Bonjour et bienvenue chez le Doc Mayou. Société, débat, relations, famille. Le Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Bonjour tout le monde. Bonjour Pierre. Madame Janine. Monsieur Pierre. Oui. Ce ton solennel annonce quoi? Ah, une puissante interrogation. Ah oui? Oui, c'est peut-être pour ça. Une puissante interrogation? Oui. Bon, Oui. et c'est en lien direct avec le sujet d'aujourd'hui? Oui. Qui avait été pondu hier d'ailleurs et qu'on retrouve dans le journal aujourd'hui. Coïncidence. Je comprends pas pourquoi, Pierre. Oui, ben, C'est je peut-être pense qu'on parle pas du tout de ce sujet-là par les temps qui courent. On parle des cadeaux. Les cadeaux. Est-ce que des cadeaux, c'est quelque chose qui est tout à fait gratuit? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à se faire pardonner dans certains cas? Est-ce que c'est par simple altruisme, parce qu'on veut exprimer le symbole d'affection, on veut exprimer notre affection? Janine, Oui. fais attention, là. Quoi? Parce que je te fais une mise en garde. Ah non! Ben oui, non, mais tu as Vous allez mentionné, me faire c'est peur. là au niveau de la rhétorique, c'est que tu as mentionné, les cadeaux sont-ils gratuits? Oui. Je pense Est-ce que que... vous les payez d'une certaine façon quand vous les recevez? C'est ce que je veux Oui, dire. ou sont-ils donnés, oui, parce qu'il faut faire attention, parce que c'est confondant, là. Sont-ils donnés gratuitement? Parce que les cadeaux, non, un cadeau, il n'est jamais gratuit lorsqu'on vient le temps de l'acheter. Il nous Ah, coûte ça, de quoi? c'est sûr. C'est parce que là, c'était confondant, là. Je voulais juste... C'est ça. Alors, est-ce que recevoir un cadeau, c'est un geste de grande gratuité? OK. Ou s'il n'y a pas un dessin derrière? Ou celui qui le donne-t-il C'est ça. gratuitement, ça s'attend à rien en retour. Oui. Alors, c'est au niveau du... pas de l'achat du cadeau, mais du don du cadeau. Donc, est-ce que c'est un cadeau que vous allez payer, vous qui le recevez, un jour? Et dans un univers très rapproché de l'événement du don? Mhm. Alors, C'est bizarre, hein? continue dans ta foulée, là, mais c'est parce que c'était confondant un petit brin, là. Alors, tu donnes un cadeau à quelqu'un. Est-ce que c'est pour te faire pardonner? Ça, je suis pas certaine qu'on va avoir des appels là-dessus aujourd'hui. Bien que peut-être parce que c'est une tribune où quelquefois on est renversé par l'honnêteté des intervenants. Très renversé. Tu dis, oups, les gens vont loin. Est-ce qu'on donne quelque chose avec un but précis pour se faire pardonner, pour obtenir des faveurs, pour obtenir de l'affection, pour générer de l'affection chez la personne qui reçoit le cadeau? Dans le monde des affaires, c'est certain qu'il y a des cadeaux, on sait pourquoi. Tu sais, c'est un remerciement, on peut apprécier par exemple un collègue, une collègue de travail. Ça, certainement, ça peut être une marque désintéressée. Je fais ça, ça me fait plaisir de te donner un petit quelque chose en souvenir de l'année qu'on vient de traverser ensemble. Il y a des cadeaux quand même qui sont désintéressés, même au moment du don. Mais pourquoi il y a tant de malaise? Parce que Pierre, il y a un sondage, puis c'est ça qui est amusant. Il y a une enquête du Centre de recherche des ciments qui a été faite, et c'est pour le compte d'eBay. eBay, ils vendent des trucs, là. Ils vendent des trucs, c'est... Oh, eBay, tu veux dire eBay, toi, là? eBay. Ah, eBay. Je pensais que ça venait de Dubaï. Non, là. non, eBay, là, c'est le cossin vendeur de cossins sur Oui, Internet. c'est ça. Alors, ils disent qu'une personne sur 4 compare le magasinage des fêtes à une visite chez le dentiste. C'est fun, ça. Donc, on sent qu'il y a une obligation. 25% trouvent que c'est une obligation. C'est assez... 74% s'y adonnent. Puis ça va. Ça va. Ils s'y adonnent. Mais moi, ce que je comprends là, dans leurs chiffres ici, c'est que du 25% qui trouvent que c'est équivalent à une visite chez le dentiste, il y a 74% d'eux autres qui s'y adonnent quand même. C'est-à-dire que ça va contre leur volonté. C'est comme ça que je le comprends, moi. Obligation. Le résultat. Obligation. C'est ça. Obligation. Et sortir. Écoutez, oui. Mais l'espèce de course au cadeau, c'est certain que des gens qui ont des budgets serrés ou qui sont déjà très endettés. On n'arrête pas de parler à quel point Canadiens et Québécois sommes endettés. Tu dis, la période des fêtes, et ça peut être quelque chose, c'est un méchant trou dans le budget annuel. Si se donner des cadeaux, c'est par exemple préparer des repas. OK, si c'était ça, je vais chez toi, j'ai fait des confitures, je te les offre. C'est mon temps, je te donne mon temps avec un symbole du temps que pour lequel j'ai travaillé en pensant à toi. Ça, je trouve que ça peut avoir de l'allure. Un échange de services. Je vais aller t'aider à préparer une réception. Ou bien, on se rencontre dans la famille, dans une maison, on est 15, 20, je vais t'offrir de préparer des plats. On met ça ensemble, c'est un partage, on décore, on met ça beau, mais il n'y a pas d'échange de cadeaux. Est-ce que ça changerait quelque chose?
Parce qu'il y en a qui seraient plus à l'aise et d'autres qui diraient, ça n'a aucun sens, c'est plate. Si on excluait carrément les cadeaux commerciaux, est-ce que ça aurait l'air de quelque chose? Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez de tout ça, Pierre. Janine, oui, un cadeau désintéressé. Oui. Est-ce que c'est possible? Oui, ça peut être désintéressé, Pierre. Non. Tu vas donner quelque chose à quelqu'un que tu apprécies beaucoup comme symbole. C'est désintéressé, tu veux rien recevoir en retour. Alors, pourquoi donnes-tu un cadeau à quelqu'un? Pour lui démontrer qu'elle est quelqu'un de spécial dans ta vie, qu'il est quelqu'un de spécial dans ta vie. Donc, tu as un intérêt à donner dans le don de ton cadeau. Ton cadeau n'est pas désintéressé. Il me fait plaisir. Mon intérêt, c'est de me faire plaisir en manifestant ce que je ressens dans un symbole matériel. Mon plaisir, le besoin d'exprimer, parce que tu viens de me dire qu'un cadeau, ça pouvait être désintéressé. Tu as le besoin d'exprimer. C'est-à-dire, désintéressé, ça veut dire sans aucun intérêt. Mais non. On donne pas un cadeau de façon désintéressée, ça se peut pas. Tu veux faire faut être nono pour donner. Tu veux te payer le spectacle d'avoir quelqu'un qui a un sourire devant toi? Oui. En donnant un cadeau? Oui. Et sans attendre de l'autre? Plus que ça? Disons que c'est le plus bas niveau d'intérêt. Peut-être le plus pur. OK, on va sortir nos oreilles. Ah bon? Là. Ah bon? Peut-être le plus pur. Non, oui, sémantique oblige, sémantique oblige. Un cadeau ne peut à peu près jamais être désintéressé. Un cadeau, c'est toujours au service d'un intérêt quelconque. Bon, pour entretenir des liens dans un milieu de famille. Il s'agit de découvrir lequel, et là, c'est pas évident. Alors, lorsque quelqu'un fait un cadeau, quel est son intérêt? Son plaisir personnel? Son besoin d'exprimer de la gratitude? Son besoin de reconnaissance? Une marque d'affection? Acheter la paix? Acheter la paix. Se faire pardonner pour des gourgandises qu'il a commis? Mais c'est tout beau, ça, Pierre. S'acheter de l'affection. Ça commence à être moins cute. S'acheter de l'affection, comme s'acheter des faveurs sexuelles. Il y a des femmes qui reçoivent des cadeaux, peut-être même des hommes, et qui sont très mal à l'aise. Établir une position confortable en vue de l'héritage. Obtenir des faveurs financières éventuelles. Bon, ça, vous parlez de business. Obtenir des faveurs sexuelles. Quel est le pourcentage de Québécois, surtout chez les hommes, qui ont déjà fait un cadeau à une femme espérant qu'elle allait s'ouvrir les jambes un peu plus promptement et prestement? Quel est le pourcentage? Vous me faites rire quand vous dites ça. Pas fameux. Je le connais pas. On dit toujours ça. Je le connais pas. Et pourrions-nous fouiller dans l'inconscient ou peut-être la grande conscience de bien des gens? On aurait des réponses aujourd'hui. Alors, honnête. Les cadeaux. Les cadeaux sont toujours intéressés. Mais les intérêts du donneur varient énormément. Et on en a énuméré quelques-uns, 10, 12, puis il y en a d'autres. Il y en a d'autres auxquels on n'a pas pensé. Oui. Puis vous partez des plus beaux. On est parti des plus beaux, puis plus on descend, là, OK, intérêt, calcul. Pierre, écoute, des motivations. On est rendu, finalement, le cadeau, là, à un moment donné, là, il borde sur la ligne de la prostitution. Dans le dernier élément que vous avez apporté. Ben, écoute, c'est évident. Ah, oui. Alors, il n'y a pas beaucoup de femmes qui vont donner un cadeau à un homme espérant une faveur sexuelle en retour. Mais chez les hommes, c'est tellement fréquent. Mais quand c'est un intérêt l'anniversaire de la gonzesse qui n'a pas eu son cadeau, le gars, il est 3 semaines sans sexe. Mais là, vous parlez de l'obligation. Ben, Janine. Ça, c'est une autre histoire. Ben ça oui. nous volait de nos cadeaux. Ben oui. Ben oui. J'ai passé un cadeau à mon goût, pas assez cher. C'était beau. Écoute. Alors, l'intérêt qui va... C'est pour ça que tout à l'heure, lorsque tu as blasphémé en parlant de cadeaux désintéressés, je dis, quel blasphème de rhétorique! Un cadeau désintéressé, voir si un cadeau est désintéressé. C'est juste pour faire plaisir à quelqu'un. Ben oui. C'est ça ton intérêt. C'est pour émoustiller ton intérieur. C'est un intérêt. Alors, un cadeau n'est à peu près jamais désintéressé. Quand tu sais que ça va alléger quelqu'un. Amenez-moi là, dans le plus pur des cadeaux. Tu sais, ça va alléger quelqu'un. Serrer toi-même, tu vas faire pour alléger l'autre personne. Ben oui. Wow. Il y a une espèce de but, c'est et ça va. Nécessairement, là. Janine, permets-moi, s'il te plaît.
J'ai une, justement, boy, je viens de te faire un lien. Le premier chef d'accusation contre moi dans mon dernier procès contre le comité de discipline, la première patiente, elle souffre de psychose, OK? Et dans sa maladie, elle est débonnaire. Ouais. Elle donne tout. OK. OK? Oui. Elle avait plusieurs enfants. Elle donnait la nourriture. Elle donnait tout. Elle faisait venir tout ce qu'il y avait de personnes qui s'occupaient des pauvres et eux-mêmes, je te signale, étaient sur l'aide sociale. OK? OK. 5 enfants vivaient là de façon minimale, puis pas à peu près. OK. Elle était débonnaire. Alors... Jusqu'à se ruiner? Oui, 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 oui. Ça, Ben oui, il a fallu la placer en famille d'accueil. Écoute, il me semble que je révèle rien de très privé là. Tu comprends? C'est un chef d'accusation qui est public contre moi. Bon. Je peux bien en parler un petit peu. Donc, des simplement gens pour dire qui sont que généreux, le don de cadeau... Ça peut même être Mais oui! Le don de cadeau peut même faire partie de ce qu'on appelle une attitude débonnaire retrouvée dans certains cas de schizophrénie. Bon. Ça va jusque-là. Alors, je pense qu'on a pas Alors, les intérêts derrière les cadeaux et les motivations derrière les cadeaux, ils sont de tout ordre. Alors, Pierre, je vais demander à nos auditeurs auditrices l'honnêteté de répondre à notre question. Pourquoi vous donnez un cadeau? Quand vous en recevez, comment vous vous sentez? 7900224 1-800-667-5241. Puis on risque peut-être d'avoir des moments de vérité aujourd'hui, j'espère. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Quand vous donnez un cadeau, est-ce que vous le faites totalement désintéressé? J'espère qu'il n'y aura pas personne qui va prétendre ça cet après-midi. Parce qu'il faut être honnête, là. Je l'ouvre de ce côté-là, Pierre. Oui. On verra. OK, allons-y. Comme moi, vous m'avez accusé d'être diffamatoire. Ben oui. On creusera plus loin qu'on verra. Prétendre qu'un cadeau est désintéressé, Janine, c'est comme dire, de l'humain qu'il est désincarné, qu'il n'a pas d'âme. Alors on va, Daniel. Bonjour, Daniel. Bonjour à vous deux. Bonjour, Daniel. Je vais essayer d'être le plus honnête possible. Arrête donc. Cadeau désintéressé, je suis d'accord avec le Dr Mayou, je pense pas que ça existe. Ben non. Et puis, je peux me considérer faisant partie du pourcentage des hommes qui ont déjà donné des cadeaux espérant que ça finisse dans le lit. Et moi, les cadeaux, c'était plus une forme d'achat de temps, d'achat d'amour, dans le sens où... Achat de temps? Oui, dans le sens où j'étais pas souvent avec ma fille, avec ma femme, donc et avec ma famille. Donc, j'achetais des gros cadeaux. Ou rachat, c'est pour se racheter. Ouais, c'est ça. Hein? Non, c'est pour acheter le pardon. Oui. C'est vous faire pardonner votre peu de disponibilité temporelle. Exactement, voilà. Donc, temps et quoi vous avez dit? Et amour. Et pour amour. être sûr que, surtout pour ma fille, pour ma femme, je savais qu'on pouvait pas acheter l'amour parce que là, je suis plus avec. Mais c'était surtout, je travaille beaucoup, on se voit pas beaucoup, fait que je vais te compenser en t'achetant des gros cadeaux, fait que quand tu vas le déballer pour ta fête... Mais, Daniel, depuis quand qu'un homme qui travaille beaucoup a besoin de se faire pardonner sa vaillance? Je comprends pas, moi, ce bout-là. Ben, moi, c'était surtout plus... Mais on devrait admirer les hommes qui se fendent là derrière à travailler fort. Mais est-ce que c'est un cadeau? Il me semble que ça devrait être un cadeau en soi, un homme vaillant. Ben, ça se peut, parce que j'avais... Je pense que je suis pas né dans le bon pays, moi, je suis pas né dans la bonne place. Peut-être que moi aussi, parce que je travaille encore comme ça. J'avais à l'époque ma propre entreprise, j'avais un garage, et je réparais des voitures, et puis, je passais beaucoup de temps là-bas, parce que c'était à moi, parce que c'était moi qui voulais faire ça. Oui. Et puis... Mais c'est admirable. Je pouvais travailler entre à peu près 70 heures par semaine. Ben oui. Est-ce qu'elles en profitaient, elle et la petite fille? Profiter, tu parles monétairement? Oui, est-ce qu'elles en profitaient en quelque part? C'est voyons. un plus. Tout à fait, sauf que je me faisais souvent reprocher le fait que je n'étais pas avec ma fille, que j'ai manqué des Prétexte, Daniel. Qu'est-ce que votre conjointe, de quoi se plaignait votre conjointe? Que je manquais des rencontres d'école, que je manquais... Non, Daniel, c'est du maternage, ça. C'est des niaiseries. OK. Alors, de quoi se plaignait-elle vraiment? Que j'étais pas là. Non, mais qui plus est? Que j'étais moins souvent... Lorsque vous étiez là, est-ce que votre membre viril était au rendez-vous? Oui, tout à fait. Alors, de quoi se plaignait-elle si elle était bien servie? Que c'était pas... dans le fond, on faisait pas des sorties ensemble. Souvent, souvent elle me reprochait que
comment je l'utilisais comme objet sexuel, parce que j'emmenais pas manger au restaurant, parce que j'avais pas le temps de l'amener manger. Qu'est-on à découvrir? Non, Daniel, on est rendu dans la plainte de l'objet sexuel. Oui. Qu'est-ce que c'est ça, cette patente-là? Bon, est-ce qu'elle voulait dire qu'il se passait rien d'autre que ça entre vous? C'est tout ça qu'elle voulait dire? Et elle aurait aimé qu'il se passe plus? Elle voulait faire des sorties à l'extérieur et souvent, admettons, j'étais à la maison puis il y a quelqu'un qui appelait, j'ai un trouble avec mon char, ben je pouvais me déplacer parce que des fois, ça pouvait me donner 200$ pour 2h30 de travail. Oui, c'était de la business. C'était de la business, mais tu sais, souvent, admettons, ça m'arrivait, bon, tu vas aller voir tel spectacle, ben vas-y, prends-toi un ami, puis vas-y, mais elle voulait le faire avec moi. Ouais, mais c'est parce que j'ai pas le temps, ou ça me tente pas, ou j'ai pas le goût. Puis là, des fois, elle revenait de son spectacle, elle était contente d'aller voir son spectacle, mais si j'avais le malheur de la coller pour tenter d'avoir des trucs sexuels, ben là, c'est ça, tu me donnais les billets pour que je puisse te faire une pipe, ou pour que... Puis... J'avoue que quelquefois, oui, mais pas tout le temps, là. Procès d'intention. Oui, voilà, procès d'intention. Oh, elle était pas fine. Non, elle était pas fine, la gonzesse, avec vous? Oui, souvent, elle disait... Hey, c'est une mal élevée, c'est une espèce de mal éduqué, ça? Ben, ça venait d'où, ça, cette patente-là? Ça venait de Montréal. Ça venait de Montréal? Oui. Oh boy! Oui. Ça vole pas l'éducation des gonzesses à Montréal? Je sais pas. Et comment tu peux développer... Ça se fait pas trop vite? Mais Pierre, comment on peut arriver à des perceptions comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que tu arrives à ça? Absence d'éducation, Janine? Mal éduquée? Expliquez ça. Une espèce de mal éduquée? Expliquez ça, Pierre, parce que dans le fond, elle... Immature? Oui, okay, ça, comme les amis, je viens d'avoir un flash. Vous me rassurez, Dr. Mailloux, donc c'était correct de donner des cadeaux à ma fille, là? Ben oui. Ben oui, c'est bien... Non, mais vous êtes... Attendez un peu. Vous êtes fié pour votre évaluation, à une espèce de tout croche mal éduqué. Ben, pas fié, mais c'est parce que je me disais, OK, ben là, ça fait 3 ans qu'on est plus ensemble, je donne toujours on a la garde partagée avec ma fille, puis quand ma fille vient chez moi, ben, c'est clair que, sans vouloir être méchant, j'ai plus d'argent. Je vous dirais ceci, l'immaturité chez la gente féminine québécoise est tellement répandue qu'elle est inquiétante. Parce que je me faisais, comme là, encore... Et savez-vous quel flash que je viens d'avoir dans ma tête, il faut que je me confesse? Allez-y. Jean Charest qui traite André Boisclair d'immature. J'ai entendu ça une nouvelle. La semaine dernière, effectivement. Oui. Ça n'a... En tout cas. Je ne sais pas si André Boisclair est immature, mais je peux dire au soutien de la prétention de Jean Charest que l'immaturité au Québec, elle est omniprésente. Mais Pierre et Daniel... Et omnipuissante. Mais Pierre et Daniel, une chose... Si Daniel explique 100 fois à la conjointe, c'est parce que j'ai pas le goût, j'ai pas l'énergie, j'ai un contrat. Bon, pourquoi on s'en tient pas à ces explications-là? Parce que Janine, sa conjointe, c'est une espèce de gonzesse mal éduquée qui n'a jamais été sensibilisée au respect de l'autre. Valeur athée fondamentale dans une collectivité qui veut grandir. Et si sur ses propos grandiloquents, je vous écoute. Et si cette femme-là, Pierre, ne croyait pas les sentiments de Daniel, qu'il fallait tout le temps qu'il prouve davantage, ça aussi, ça peut être l'immaturité en dessous de ça, où elle n'a pas été comblée. Y a-t-il quelque chose comme ça aussi qui pourrait... Sans parler de mauvaise éducation, tu te dis, juste vous poser une question, parce que bon, depuis 3 ans qu'on vit la garde partagée, ma fille a maintenant 10 ans. Oui. Et elle m'a dit que dès qu'elle va avoir la chance de choisir, elle va préférer venir rester avec moi. Et là, je me fais accuser d'acheter l'amour de ma fille parce que, bon, sans vouloir être mesquin, bon, j'ai plus d'argent que mon ex. Yes. Donc, quand ma fille vient chez moi puis qu'elle veut quelque chose, je me pose même pas la question. Le problème n'est pas là. Problème n'est pas là. OK. C'est que votre petite fille de 11 ans commence à être pas trop fière de sa gonzesse de mère. OK. Ça se pourrait si sa mère est une petite fille. Donc, c'est pas... C'est la carte que Jean Charest joue contre André Boisclair. Okay. Il joue la carte de l'immaturité. Et il n'y a pas de plaisir. Il n'y a pas de plaisir à côtoyer une immature. Okay. Il n'y a pas de plaisir à être servi par une immature. Parce qu'il déforme tout. Vous êtes gentil, c'est ça, tu veux m'acheter sexuellement. Ben là, les deux bras te tombent. Tu débandes en pas pour rire, là. Monsieur Mailloux, vous me rassurez. Et je veux pas vous faire pogner les nerfs. C'est que le pourquoi de mon questionnement et tout ça. Mes nerfs sont à vif ces temps-ci. Vous faites bien de les ménager, Daniel. Je vous le dis, je suis étiré comme un élastique, prêt à se rompre. Alors, un homme avisant vaut deux. Y a-t-il comment on appelle ça, des tisanes relaxantes par chez vous, là? S'il vous plaît, 2
jours cette semaine, s'il vous plaît. Avant la fin de l'année scolaire l'an passé, Oui. ma petite fille, bon, mon ex l'a envoyé voir une travailleuse sociale de l'école ou une psychologue, je sais pas exactement son titre. Et puis là, je l'ai rencontrée, cette madame-là, et là, elle m'accusait, pas m'accusait directement, mais elle me faisait questionner le savoir que peut-être que je gâtais ma fille pour acheter son amour ici. Oui. Et que j'étais en train de nuire au développement de ma fille parce que ma fille pensait maintenant que tous les hommes étaient pour agir comme ça et la gâter et tout ça. Et là, je me disais, attends, c'est parce que je la gâte parce que c'est ma fille, j'ai pas... C'est pas pour acheter son amour. Mais là, j'ai commencé à me questionner. Ben oui, mais vous avez raison, puis vous êtes en plein dans le ton. Et c'est Janine qui l'a soulevé. C'est que ce n'est pas sans raison que vous faites des cadeaux. Vos cadeaux sont très intéressés et à différents niveaux. Tu sais, c'est pour faire plaisir à ma fille parce que je sais que durant... Là, je suis un petit peu plus présent. C'est quand elle vient passer la semaine chez nous, je m'arrange pour être chez nous. C'est déjà quelque chose. Là, c'est rien. C'est que votre stratégie de cadeau fonctionne. Oui. Alors là, la mère, elle panique. OK. Donc, Il il faire des cadeaux, il n'y a pas de danger pour son développement. Si c'est à Charrette, peut-être, Pierre, si c'est à Charrette, là, c'est peut-être une autre histoire, mais si c'est pour récompenser des bons coups, pour les fêtes, des petites affaires raisonnables, il n'y aura pas de problème. Daniel. Vous m'avez rassuré, M. Maillot. On a eu du plaisir ensemble. Ben, c'est allez, le fun. Faites bye. attention à vos nerfs. Dis-en à Daniel, on y prescrit. Il veut plus cool. Maillot à camomille. C'est au thé vert, hein? Vous tenez, vous? Oui, je suis en train d'en Il y a prendre un petit stimulant là-dedans. Thé vert à la menthe. Oh! La menthe. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. On risque d'écorcher les oreilles, Pierre. Quand vous donnez des cadeaux, est-ce que c'est totalement désintéressé? Il y en a du premier coup qui vont dire, mais oui, c'est désintéressé. Il y en a qui vont dire, l'intérêt pour moi, c'est de me débarrasser. Ça vient de Muriel. Il y en a, les cadeaux, c'est, on se débarrasse. Il y a un intérêt même là. Pierre. Ben oui, je l'avais oublié. Le cadeau de débarras. Oh. Ça, c'est pas drôle. Oh, c'est pas fin. Il paraît que c'est pareil. Pas fin. Alors, on va tout de suite. Attendez, je l'appelle. Un cadeau débarras. David. Oh. On parle à David. Bonjour, David. Oui, allô? Oui, bon. Monsieur David. À la dernière discussion, vous avez parlé de cadeaux intéressés à différents niveaux. Oui. Je trouvais ça intéressant. Je vais essayer de vous expliquer un peu comment je vois ça. Oui. Moi, un cadeau, ça envoie un message, si on veut. Personnellement, quand je reçois un cadeau, dépendamment du cadeau et bien sûr de la personne qui va l'offrir, pour moi, ça signifie quelque chose. Souvent, dépendamment, comme je dis, de la personne qui va l'offrir, mais pour moi, souvent, c'est signe que la personne pense à moi, puis c'est quelque chose qui, moi, ça va me toucher. Oui. Alors, on parle d'un geste d'attention. Exactement. OK. Donc, pour moi, c'est pas tant le cadeau qui compte, tant que l'intention, si on veut. Oui. Et puis, c'est sûr, moi, c'est clair, ça m'arrive des fois d'offrir un cadeau, je veux pas dire par obligation, là, mais disons par politesse, c'est sûr, ça arrive, je pense que ça arrive évidemment à tout le monde. Vous savez, en matière de cadeaux, là, si on peut être menteur, ça n'a pas de bon sens. Ouais, je pense que le mensonge et l'hypocrisie accompagnent les cadeaux comme la misère accompagne le pauvre monde. Ah, allez-y, continuez. Ben, c'est ça. Mais, par contre, malgré ce fait-là, que oui, comme moi, comme probablement tout le monde, ça arrive de donner des cadeaux par politesse, moi, quand je reçois un cadeau, puis la personne qui me l'offre, parce que moi, c'est pas nécessairement une habitude de recevoir des cadeaux, sauf à mon anniversaire ou à Noël, justement, c'est pour ça qu'on en parle, mais je suis pas habitué de recevoir des cadeaux. Fait que quand quelqu'un pense à moi, puis, tu sais, c'est ça, c'est l'intention qu'il y a derrière. Puis j'ai souvent donné des cadeaux de valeurs différentes à des personnes, mais je me suis jamais senti mal, par contre, d'offrir quelque chose, si on veut, de moins dispendieux, parce que moi, je trouve ça, comment je pourrais vous expliquer ça? J'aime l'idée d'offrir un cadeau, puis moi, ce qui me fait plaisir là-dedans, c'est, justement, moi, quand j'offre un cadeau, ça me fait plaisir, c'est que d'en offrir un, c'est justement, là, vous allez me revenir là-dessus, mais, quand je peux dire, c'est l'intention de faire plaisir à quelqu'un, d'essayer de procurer à la personne à qui j'offre le même sentiment que j'ai moi quand j'en reçois un. OK. Alors, de partager le plaisir. Oui. Plaisir Exactement. partagé.
On vise le plaisir partagé. Oh là là! C'est déjà Nous sommes dans la haute sphère cet après-midi. Oui, Pierre, c'est dans le haut de notre belle échelle. Haut de gamme. Haut de gamme. Oui. Mais je vais même aller un peu plus loin. Je dirais que pour moi, un cadeau, à la limite, c'est un sacrifice, si on veut, mais qui me fait plaisir de faire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Expliquez-vous. Vous êtes... Pas de problème. Vous pouvez dire n'importe quoi à notre tribune en autant que vous vous expliquez. Ouais, Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Dans le sens que moi, là, ça arrive des soirées où est-ce que soit on va sortir entre amis dans un club, où on va jouer une soirée de poker, où est-ce que je vais dépenser beaucoup d'argent. Puis moi, je suis un étudiant, j'ai pas nécessairement beaucoup d'argent. Oui. Et puis, tu sais, je trouve ça plate de sortir une soirée et de dépenser des 50, 60 $. Ça arrive pas très souvent, mais quand ça arrive, tu sais, c'est comme un petit niche dans le portefeuille. Alors que quand vient le temps d'offrir des cadeaux, ça dépend bien sûr à qui, là, mais souvent, pour moi, le même montant, même des fois plus élevé, va pas me déranger du tout. Au contraire, parce que ça va me faire tellement plaisir que le plaisir que cette personne-là va avoir. David, vous venez de toucher quelque chose d'extrême. Vous avez parlé d'une dimension sacrifice, donc d'un geste privatif, dans le but de... Oui. C'est jamais sorti, puis il a raison. Pierre, David a raison. Il y en a qui font des sacrifices financiers, puis c'est voulu. Ils se privent. Eux, ils vont gâter plus les autres. Moi, je trouve ça extraordinaire, ce que vous dites, David. Oui, ma patiente psychiatrique qui était débonnaire dans sa maladie psychotique, là, ma patiente là, qui est débonnaire, c'est qu'elle sacrifiait sa famille. Elle sacrifiait sa famille dans ses fameuses donations. C'est là que ça devenait anormal. Mais il y a un certain sacrifice. C'est sûr que tu te prives d'argent. Il y avait un sacrifice, puis elle privait tout le monde au point qu'on a dû la retirer de la famille. Ça, c'est exagéré. Bon. C'est ça, c'est exagéré donné à ce point. C'était dément, c'était un geste qui accompagnait sa maladie. Oui, c'est sûr, mais j'essaie de voir à quel point... C'est drôle, il n'y a jamais personne en 12 ans qui a parlé d'un mot à notre tribune. C'est la première fois que je soulève ce mot-là. Il n'a jamais été amené débonnaire. 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 C'est un vieux mot, c'est un mot qui est relativement connu. Il n'a jamais été prononcé à notre tribune, j'en suis pas mal certain. Un geste débonnaire, c'est-à-dire d'une gratuité excessive et avec un élément de sacrifice. On va regarder dans le dictionnaire à la pause, là. Mais débonnaire, là, c'est pas chic, là. Mais j'essaie de voir, en quelque part, si moi aussi, j'aurais peut-être pas un intérêt en arrière de ça, si on veut, mais vraiment, moi, exemple, ça arrive que je magasine un cadeau pour une personne, puis je veux lui offrir quelque chose, puis souvent, je me donne, tu sais, une idée de prix que je voudrais payer, puis ça arrive, je dirais plus souvent qu'autrement, là, où est-ce que je vois quelque chose, puis je me dis, ça, il aimerait ça, ou elle aimerait ça, tu sais. Puis c'est finalement plus cher, puis je dis, c'est pas grave, ça me dérange pas. Je dis, c'est sûr, c'est... Bon, on va falloir se serrer à la ceinture un petit peu, mais moi, vraiment, comment je peux dire, moi, là, ça me touche vraiment quand quelqu'un, parce que ça arrive pas tous les jours où est-ce que je reçois des cadeaux, puis une fois de temps en temps, quand la personne m'offre quelque chose, ça me fait vraiment plaisir, puis moi, si je peux apporter ça à quelqu'un, ça va me venir un peu naturellement. Puis aujourd'hui, je trouve que Noël puis ces fêtes-là, si on veut, c'est rendu beaucoup commercial. C'est un peu de valeur parce que ça perd justement de la valeur qui fait une espèce d'échange de... Non, attendez un peu, vous là, David, là. Sacrifice, là. Ouais. C'est le sacrifice. Ouais, c'est ça, mais un sacrifice, quand je peux dire, là, qui fait plaisir à faire, tu sais, mais... un sacrifice, OK. Je me prive, je m'endette, mais ça va faire plaisir. L'esprit qui a travaillé peut-être, le Pierre. Ça va me faire plaisir à moi encore. Alors, je me prive. Et peut-être là, je m'endette. Je travaille fort pour avoir un peu plus d'argent pour. Oui, je m'endette, je me prive, je me sacrifie. Et là, je fais un cadeau. Ouais, si on veut... Hey, ça fait pas un peu maso, ça? C'est masochiste? Si on veut, c'est ça. C'est pour ça que je dis, il y a peut-être une intention derrière, mais... Est-ce que l'endettement est agréable? Tout à fait, absolument. Ah oui, l'endettement, c'est agréable. Comment? L'endettement, c'est agréable. S'endetter, c'est le fun. J'ai mal compris. Pas l'endettement, non, il n'est pas agréable du tout. Mais vous vous endettez pas, vous n'allez pas jusqu'à... Non, mais attendez un peu. David, là. Non, mais attendez un peu, là. Est-ce que est-ce que vous avez déjà acheté un cadeau à quelqu'un au-dessus de vos moyens? C'est dur à dire parce que je finis toujours par compenser après en... Avez-vous déjà acheté un cadeau à quelqu'un alors que vous n'en aviez pas les moyens? Oui. Ça, on appelle ça un geste débonnaire. Vous souvenez-vous pourquoi? Là, Janine, vas-y. Ouais, mais c'est ça, j'aimerais ça qu'il nous parle. Non, j'aimerais ça qu'il nous parle du contexte. Pourquoi il s'est rendu jusque-là?
Oh, non, mais c'est parce que là, c'est dans une mesure raisonnable, là, si on veut, là, dans le sens que je me suis pas endetté. David, est-ce que vous avez déjà acheté un cadeau qui était au-dessus de vos moyens? Ça dépend, qu'est-ce que vous voulez dire par là. Ben, au-dessus de vos moyens. Vous n'aviez pas vraiment les moyens, puis vous avez dû travailler fort pour rembourser après, puis des conneries comme ça. Oh, oui, ben ça m'arrive, mais c'est justement quand je vous explique. Alors là, vous allez nous expliquer comment ça se fait. Ben, c'est ça que je vous ai dit un peu tantôt quand je vous disais, ça arrive des fois que je me fixe, mettons, une idée de prix, puis que là, j'arrive, puis finalement, je tombe sur pas nécessairement sur quelque chose, mais ce que je voulais acheter, finalement, j'ai trouvé quelque chose de mieux. Puis je trouve tellement que la valeur ajoutée, si on veut, là, côté, tu sais, ça serait... Mais je suis pas du genre... Parce que c'est ça que je vous dis, des fois, ça arrive où est-ce que je fais des cadeaux qui coûtent pas cher du tout, mais qui vont, tu sais, qui viennent plus... David, vous êtes habile à éviter, à esquiver. Vous seriez un maître en escrime. Non, peut-être pas été très habile. Plus ma pensée, si on veut. Là. Très habile, cher David. Maintenant, revenons à nos moutons. Oui, d'accord. Est-ce que vous faites partie des ceux qui achètent des cadeaux qui sont au-dessus de le moyen? Ça arrive, mais pas toujours. Moi... Non, je sais. Alors, comment ça se fait que ça peut vous arriver alors que, objectivement, ça n'a pas de bon sens d'agir comme ça? Ouais. Comment ça arrive? Pas comment ça arrive. Pourquoi ça arrive? Pourquoi? Puis y a-t-il une personne en particulier à qui Bon point, ça Janelle. arrive plus souvent? Oui, évidemment, des personnes à qui je vais peut-être tenir plus, si on veut, là. Jusqu'à s'endetter, puis jusqu'à... La personne au qui vous tenez plus, puis que vous vous permettez des cadeaux au-dessus de vos moyens, elle ne va que vous en admirer moins. Vous vous tirez dans le pied, cher David, en agissant comme ça. Bye. Merci d'avoir appelé, David. Très éclairant. Beaucoup de volets à sa réponse aujourd'hui. Oh, les petits gestes débonnaires. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Alors, quand vous donnez un cadeau, est-ce que vous avez l'impression de poser un geste qui est totalement désintéressé? Est-ce que c'est votre impression? 790-0224, 1-800-667-5241. On va tout de suite à Daniel. Bonjour, Daniel. Bonjour à vous deux. Bonjour, Daniel. De bonnes fêtes. Moi, ce matin, j'en ai eu un complètement gratuit. Oh! Je suis une grand-maman de 65 ans. Oui. Puis vendredi, j'ai eu mes petits-enfants à la maison. Et puis, il y en a un en partant m'a dit, dans mes décorations de Noël, il y a une petite boîte à courrier, ancienne boîte à courrier que vous avez à la campagne, là. Elle dit, tu rouvriras ça, je t'ai écrit quelque chose. Elle a quel âge? 10 ans. 10 ans. Alors, elle part ça, le papier est sans faute. Je rouvre ça ce matin, j'ai oublié vendredi. Je rouvre ça ce matin, on me dit, grand-maman, bonjour. J'espère que tu t'ennuies pas gros dans ta maison. Sinon, appelle-moi. Alors, je viens de perdre mon mari. Et puis la petite fille, elle pense que je peux m'ennuyer. Elle m'a fait le plus beau cadeau de Noël que j'ai jamais reçu. Complètement gratuit. Ouais. Ça existe encore. Ce n'est pas un cadeau gratuit, c'est un cadeau qui ne lui a rien coûté. C'est un cadeau qui est intéressé. Pas du tout. Ben oui. Elle est intéressée à sa grand-mère au Ben moins. oui, Au plein départ, là. comprenez, je comprends Oui. votre réaction, Oui. mais comprenez le geste de la petite fille de 10 ans. C'est un témoignage d'affection qu'elle a Elle voulu m'en nous donne- faire. Elle m'en donne plein, puis les autres aussi m'en Ben, donnent. attendez un peu, non, c'est pas comme ça que ça marche, là, c'est un enfant. Alors, probablement que c'est un retour, c'est un geste de reconnaissance. Vous avez créé un lien avec cet enfant-là, et à l'intérieur de ce lien-là, cet enfant-là s'est aperçu, par empathie, que vous pourriez peut-être souffrir de solitude ces temps-ci, et elle veut vous retourner une partie de ce qu'elle a reçu. Alors, c'est un beau geste de reconnaissance. Oui, oui. Et c'est un enfant qui veut maintenir. Alors, son intérêt là-dedans, c'est le maintien d'un lien qui est nourrissant pour elle. Mais en tout cas, c'est nourrissant pour moi aussi. C'est ça. Donc, on parle de partage. Non, pour la C'est 5e vraiment fois de sa partage. carrière. Et en tout cas, je tenais à vous dire qu'il y avait des belles choses. Puis pour moi, c'était un cadeau ce matin. Ben Oui, oui, c'est certain c'est que c'est ça. un cadeau. Alors, je tenais à vous le dire parce qu'il y a tellement de choses laides qu'on entend et qu'on voit qu'il y a encore des belles choses qui se passent. Oui, Ben, c'est pour ça qu'on anime la tribune que nous animons. C'est parce que souvent, on a tendance à parler des choses laides en oubliant les belles. Et à notre tribune, ben, vous avez un heureux mélange
Ben, Ce que moi je considère comme étant un heureux mélange de belles choses, de moins belles, Oui. de pourries, mais le beau a sa place aussi. Ouais. Le beau a droit de citer à notre tribune, chère madame. Parce que donner du temps à la petite fille de 10 ans qui irait passer plusieurs jours chez sa grand-mère, si c'est son temps, c'est sa présence, puis ça va dans les deux sens. Il y a la notion de partage là-dedans. Oui. Je reçois aussi comme petite fille de 10 ans quand j'aime beaucoup ma grand-mère. Oui, puis Hein? elle est intéressée à maintenir un bon lien avec sa grand-mère. Elle est intéressée à voir sa grand-mère en forme, Oui. affectueuse, parce que si grand-mère a beaucoup de peine, grand-mère va être moins affectueuse et c'est elle qui va y perdre. Alors, elle vaque à elle surveille ses intérêts, elle vaque à ses intérêts et ça l'honore, la petite. En tout cas, il n'y avait pas de ruban, mais il était beau, mon cadeau. Oui. Excellent. De belles fêtes, Daniel. Bye, Que Daniel. j'avais à vous dire. Merci. Excellent. Donc, puis ça arrive à la notion de temps. Est-ce qu'on a le temps d'amorcer une autre, ça va être un petit peu juste. Mais c'est ça, bon, Pierre, le temps. Le temps des gens qui vont donner de leur temps. C'est un gros cadeau, le temps. Tu vas aller, ça pour dépend, certaines ça personnes dépend. très occupées, donner du temps à des amis, aller les dépanner, aller Oui, faire mais les... Mais ça ça met des dépend. C'est cadeaux. relatif aux besoins. Quelqu'un qui a faim, tu lui donnes du temps, il va dire, écoute, amène-moi une dinde. Ben, donner du temps, c'est peut-être aller acheter. Ben, je comprends ce que vous dites, là. Mais ça dépend. C'est très relatif, tout ça. C'est Mais très est-ce que relatif. c'est aussi valable? Est-ce que c'est aussi perçu dépend. comme un gros cadeau? Je te donne du temps, je pars, je vais l'acheter la dinde, je l'amène chez toi, je la prête, puis après je m'en vais Non, parce que mais c'est tout le temps dont je Ouais, mais dispose. ça peut être infantilisant aussi, là. Il y a des personnes, quand ils ont faim, écoute, amène-moi la dinde, je vais en faire cuire, là. J'ai pas d'argent pour aller l'acheter. Je vais donner un autre exemple. Nathalie qui nous écrit. Oui. Mes cadeaux cette année sont des savons que je fais moi-même de façon artisanale, à base de soude caustique et d'huiles diverses. Je les offre pour me faire plaisir. Vous devriez voir la bouille surprise des gens à qui je les offre. Ça vaut de l'or. Je les donne à des gens que j'apprécie et que j'ai choisis, pas nécessairement aux gens de ma famille. Mes cadeaux ne me coûtent pas très cher et je ne me rue pas dans les magasins parmi la couille. C'est ça. Elle a le plaisir de les fabriquer, elle aime ça, ça lui donne une bonne occasion de le faire. Oui, c'est vrai qu'elle y prend son pied aussi. C'est ça. Hein? Elle prend son plaisir. Alors, son Ouais. intérêt, c'est pour ça, dans le cas de la petite de 10 ans, tout à l'heure, nous avons un petit enfant de 10 ans qui commence déjà à surveiller ses intérêts. Et c'est très bien qu'il en soit ainsi. C'est vraiment chouette. Alors, quand vous donnez des cadeaux, est-ce que vous avez l'impression de poser un geste totalement désintéressé? 790-0224, 1-800-667-5241. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Quand vous offrez un cadeau, est-ce que vous avez l'impression de poser un geste totalement désintéressé? On pose la question à Lise. Bonjour Lise. Vous avez déjà dit, Doc Mayou... Madame Lise, on vient tout juste de vous avoir en ondes. Ah, bonjour à vous Bonjour. deux. Bonjour. Bon après-midi. Bon après- Oui, allez-y. Vous avez déjà dit que donner des cadeaux dans une émission, c'était comme beaucoup relatif à l'incapacité de vivre l'intimité. Répétez ça. Vous aviez déjà parlé de cadeaux. Oui. En disant que ça référait beaucoup à... Ça remplaçait beaucoup l'incapacité de vivre l'intimité. Ça peut, dans bien des cas. Tu vas donner un cadeau pour compenser. Ben c'est oui. ça, pour te rapprocher d'une C'est une forme de langage. Ouais, une forme de langage. Ben oui. Mais il peut être... ce que vous dites, c'est qu'il est le seul langage utilisé Oui, ben, dans l'intimité, ouais. Moi, j'ai deux réactions. Je me souviens très bien, c'était dans un cas d'impuissance sexuelle ou d'une histoire comme ça. Un trouble copulatoire, là. Et l'individu... oui, c'est souvent les hommes impuissants, les hommes qui bandent mou, ont tendance à faire beaucoup plus de cadeaux que ceux qui ont une érection plus ferme. Si on faisait une étude là-dessus, je pense qu'on on en aurait pour notre une. Continuez. Moi, j'ai deux réactions personnelles qui... bon, par rapport au cadeau, je trouve qu'il y a une évolution là, que moi j'ai faite là, depuis toutes les années que Allez-y. Le dernier cadeau que j'ai eu date d'1 mois et demi. Oui. Et je l'ai demandé. Parce que j'en suis venue, moi, à la conclusion que je sais ce dont j'ai besoin, à force de me connaître. Alors, j'ai demandé un ordinateur. Oui. Et je l'ai eu. Ce qui m'a surpris, c'est que la réponse a été immédiate. Je l'ai eu immédiatement. OK. Et qui est cette personne-là par rapport à vous? C'est ma mère. C'est votre mère. Et c'est là que ça... Ah,
Oui, mais c'est parce qu'il y a toute une histoire là, en arrière de ça. On imagine. C'est la première fois qu'elle dépense de un tel montant. Pour vous? Oui, Uh-huh. dans sa vie. Maintenant, je lui ai parlé au téléphone. On attendait un peu, là. Oui. À partir du moment où on demande quelque chose, Oui, ce n'est plus un cadeau. et voilà. Là, vous avez demandé de quoi, elle vous l'a accordé. Mais Et voilà. il est où le cadeau, là? Exact. Il n'y a pas de cadeau, là. Exactement. Alors, ce qui arrive, c'est que la plupart du monde ne réalise même plus qu'un cadeau, ça ne se demande pas. Si vous demandez quelque chose Exact. et que vous êtes exaucé, c'est pas un cadeau. Exact. C'est autre chose, mais comme vous dites, tu réponds à une commande. OK, mais ce qui se Bon, passe Ben autour... oui, parce c'est- qu'un cadeau, c'est un présent, c'est un don. Oui, Parce que là, elle répond à un besoin. Elle a répondu à un besoin. exactement. En tout cas, continuez. Ben, ce qui arrive, c'est que là, le scénario autour, c'est... La lecture de ma mère, c'est qu'elle m'a fait un cadeau. OK. Elle vous a fait un cadeau, elle a répondu à un besoin, ou elle a comblé un besoin, ou elle a réparé un tort qu'elle vous avait fait, ou non? Exact. Allez-y, expliquez-vous. Exactement. Étant jeune, elle me l'a dit elle-même à un moment donné, elle m'a dit, tu m'as jamais aimé. T'as aimé plus ta grand-mère, la mère de mon père. Puis à ce moment-là, elle dit, moi j'ai toujours essayé de me rapprocher de toi par la suite. Je dis non, c'est pas ça que t'as fait. Tu m'as carrément abandonné là. Bon, Elle n'est pas gênée, la Québécoise. Tu m'as jamais aimé. Allez dire ça à sa fille. Qui était la mère? Exact. Hey, elle reproche, ça faut être culotté. Les bonnes femmes au Québec, elles sont sans gêne. Une femme s'en va dire à sa fille, tu m'as jamais aimé. Ben oui, mais qui est la mère? Une mère reproche à sa fille de ne pas l'aimer. Aïe aïe, j'ai mal à ma logique, là. est-ce que vous avez donné beaucoup? Non. Mais non. C'est ça. Mais non. Mais non, la on nouille. peut présumer. Mais tu sais, tu dis, comment on peut dire ça? Tu ne m'as jamais aimé. Est-ce que moi, je t'ai aimé? Mais- Est-ce que moi, j'ai mais répondu à tes besoins? C'est une quelle mère de race se poser une d'andouille question a-t-on comme au ça? Québec? Mais attendez, J'en ça devient reviens pas. encore plus intéressant parce que la même occasion où j'ai demandé et j'ai reçu la réponse à mon besoin, Oui. mon père est aussi présent et on se voit vraiment rarement, puis c'est 15-20 minutes et puis c'est fini, là. Oui. Mais il a eu quand même eu le temps de dire qu'il avait fait une grosse dépense, Ça, c'est votre père. oui, au funérarium. Parce que vous savez que maintenant, les niches, là, c'est rare, hein? Il faut s'acquérir de ça assez rapidement. Ce qui restait, c'était un package deal de 4 niches. Pour le prix d'une? Non, ben en tout cas. Je je sais fais des pas, là. folies plates, là, Lise, mais... C'est un package deal de tant 4 qu'à y être. niches. Attendez la suite. On est 5 dans la famille. Ouais. Ben, c'est ça. On est 5, puis là, il y a 4 niches qui sont achetées, prévues pour la famille. Oui. Alors, il y en a un ou une qui ira chercher une niche ailleurs. Non, mais quelle race de capoté au Québec? C'est parce que... Acheter, hey, on est rendu à acheter des niches. Des niches de Bueno. J'ai mon maudit voyage. Lise, ça n'a pas de bon sens. Non, 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 Excusez-nous, non. mais hey, moi, j'entends, c'est quoi, des niches à chiens, tant qu'à y être? Et 4, là, vous alors savez qu'il y en de quoi a on parle, 5. là, hein? Ben oui, ben oui. Dans les columbariums? Moi, j'avais assez hâte. Non, non, Lise, s'il vous plaît, faites inscrire sur votre testament, ne jamais mettre mes cendres dans une niche, dans un columbarium. C'est déjà fait. Merci. C'est Non, non, non. Hey, le bonheur, ça coûte combien, ça, ces maudites niches à chiens-là? un package deal de 4, là, c'est 1500, quelque chose comme ça. Non, 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 non. 1500 bâtons. Puis là, vous les Puis là, avez- il pense quoi, lui, là, le zouf, là? Il pense-tu qu'il va se faire mettre ensemble puis on va aller l'honorer dans sa niche à chien? Est-ce qu'il va y avoir un party? C'est quoi? Monsieur, Hey. mais ça va là, ça va jusque-là. Il faudrait peut-être demander à Mario Deschamps, il l'a peut-être déjà, sa niche. Mario, sa niche. Non, mais je n'en reviens pas. Aïe, Moi, j'avais aïe, hâte aïe. que vous fassiez une émission où je pourrais appeler concernant, en tout cas là, les cadeaux, ça donne Oui, que je ouais. peux parler du terme et parler Ouais. de ça aussi. Mais là, il vous fait un cadeau. Il fait un cadeau familial. Il achète 4 niches, alors que d'abord, vous êtes 5. Ben oui. C'est assez Bon, ben, regardez, particulier. Lise, écoutez, Oui. j'ai une solution au problème. Oui.
c'est votre père, là, 4 niches, qui a sauvé de l'argent, là? Oui. OK. Et savez-vous ce qu'on va faire? Là, il y en a, dans une niche, là, on va prendre les cendres d'un, puis on va les mêler avec les cendres de l'autre. Mais seulement 2 personnes compatibles. Ah. Ah, il n'y avait pas pensé à celle-là, hein? Oui, ça c'est On va mêler les cendres. Écoute, parce que ça fait pas gros, là. Parce que moi, s'il Puis mêle avec le pot, habituellement, le pot est pas plein. Fait qu'il y a de la place. Parce que s'ils mêlent mes cendres avec tout un petit peu de chacun, là, ils vont être terrorisés pour le reste de l'éternité. Oui. Alors là, puis à part de ça, c'est vous ce qu'on va faire? Oui. Quand ils vont être morts, là, vos 2 parents, là, Oui. on va prendre une niche pour les 2. Puis on va mettre les cendres ensemble. Ben oui, exact. Hein? Puis on va sauver une niche. Ben Fait que oui. Chacun des autres, on lui dira pas avant. C'est un secret. Économie d'échelle. L'autre chose, Savez-vous à part ce qu'on va faire? Oui. C'est rien. On va prendre 2 niches pour les 5, on va toutes mettre les cendres, puis vous puis moi, là, on va revendre les 2 autres niches dans quelques années avec un gros profit. Ah, ça c'est bon. Ça, je marche. Incroyable. Mais on le dit pas avant, là. Non. Parce que c'est juste après qu'on va le faire. Muriel nous écrit, oui, mais la chicane va pogner. La chicane va poigner dans le pot de sable. Il va y avoir de la poussière dans l'air. Oh, Lise, ça n'a aucun bon sens. Alors, bon, on va Oui, on revenir est, aux là, choses. sérieusement, où en étiez-vous, là? L'ordinateur, ça a commencé comme Oh. ça. Est-ce que c'est votre mère qui l'a payé ou si c'est votre Oui, oui, père oui, oui, qui a oui, économisé oui. ses niches qui vous a payé un ordi Non, non. sans qu'elle partie? Ben oui, en tout cas, toute leur logique, là, moi, j'embarquais pas là-dedans. Parce que Oh, c'est ça. Mais ce que je peux dire, c'est que j'ai eu un téléphone Oui. récemment. Oui. Et je m'attendais vraiment à ça, éventuellement. Dans sa logique de penser qu'elle m'a fait un cadeau, elle peut se permettre, encore, de dire d'affreuses choses comme « Oh, on va plus au restaurant, on n'est pas en lit, là. En voulant dire qu'elle se prive pour vous offrir son cadeau? C'est ça? Écoutez, elle se prive pas, mais dans sa tête, c'est ça. Ça va dans la logique, là. C'est sacrifié. David, tout à l'heure, nous a expliqué certaines dimensions, le message signifiant, Oui. l'aspect sacrifice. Alors, votre mère s'est sacrifiée, elle vous a payé un ordi. Oui. Vous devriez être reconnaissante Voilà. pour ce geste important. Oui, et surtout Ce de me sacrifice. tenir loin, parce que c'est une façon aussi de me tenir à distance. Ah, Vous interprétez ça dans son Ben oui. message? Ben oui. Oui. Parce que j'ai remarqué une chose, avec les personnes qui ont été signifiantes dans ma vie, il n'y en a pas eu beaucoup. oui. La question de cadeau était jamais là. On n'avait pas besoin de se témoigner par des cadeaux. Oh, ouais. Ben oui. Parce que, est-ce qu'il y avait quelque chose à témoigner? Exactement. Alors, c'est pour ça. Quand on embarque dans l'affaire des cadeaux, là, faut prendre ce qui vient avec, hein. Ouais, dans notre culture, on a glissé. Oui. On a vraiment glissé. Et ça va devenir, d'ici quelques années, ça va être problématique. Et j'ose espérer que la jeune génération, ceux, entre autres, de l'âge du groupe Mes Aïeux, vont nous ramener ça à une dimension plus acceptable. C'est espéré aussi parce que les petits-neveux, comme des familles recomposées, j'en ai vu. Hey, Lise et Janine, est-ce que vous écoutez des générations du groupe Mes Aïeux? C'est bon ce qu'ils font. C'est complètement, c'est là. bon. J'ai entendu pour la première fois cette semaine. Renversant. Ouais. Renversant. Écoutez, c'est rare que je sens le besoin d'écouter une toune une fois par jour. Chaque fois que j'embarque dans mon camion, il faut que je mette ma toune de Mes Aïeux des générations. Ça m'a été donné par une dame, puis écoutez, elle dit, écoute ça, tu devrais aimer ça, toi, l'espèce de paysan, là, d'habitant que t'es. Hey, j'ai écouté ça, complètement tilté. Ouais, Une fois par jour, il faut que j'écoute Mes Aïeux des générations. Alors, Lise, quel étant genre de fête vous allez passer avec tout ça? Il n'y Êtes-vous a pas de seul? célébration. Les voyez-vous? Il n'y a pas de célébration? Non. Non, il n'y a rien du tout. Non, il n'y a pas de cadeau, pas de célébration, à part quand on répond à mes besoins, là, parce que maintenant, c'est ça qu'il faut. Là. C'est pas... Excellent. Puis là, vous demandez, puis c'est une manière pour vous d'aller chercher une petite réparation. Ça se peut-tu que ce soit ça, dans le fond, le fait de demander? Écoutez, des fois, comme vous avez déjà dit aussi, Doc Mayou, des fois, l'argent, c'est comme un baume. Hein? Ça fait pas de mal, c'est ça? C'est même le contraire. L'argent fait pas le bonheur, mais si ça y contribue. Et voilà. Mais Lise n'est pas dure. Non. Hein? Lise n'est pas dure. Parfait. Excellent, Merci de madame. votre appel. En tout cas, Lise, vous pourrez dire que vous nous avez fait rire. Oui. Oh, oui. Bon après-midi. Vous aussi, Bye. bye bye. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross.
Quand vous offrez un cadeau, est-ce que vous vous illusionnez en pensant que vous êtes totalement désintéressé quand vous faites ce cadeau-là? 790-0224, 1-800-667-5241. On a demandé de l'authenticité, beaucoup d'authenticité, parce que là, il faut déballer quelques petits papiers pour arriver à ses intentions véritables. Alors, on va parler à Christiane. Bonjour, Christiane. Bonjour à vous deux. Bonjour, Christiane. Bon après-midi. Est-ce que mes cadeaux sont désintéressés? Dans certains cas, je vous dirais oui, puis dans d'autres, je vous dirais non. Puis je vous explique pourquoi. Lorsqu'on était jeune, chez moi, puis on est une grande famille, on est 7 enfants, les cadeaux, on devait les fabriquer nous-mêmes. C'était une façon pour nos parents de nous montrer que tout le monde a des talents, il s'agit juste de les trouver puis les développer. C'était absolument pas dans un souci d'économie parce qu'ils nous fournissaient tout ce dont on avait besoin pour faire nos cadeaux. Oui. C'est intéressant comme approche. Mais je ne sais pas, Pierre, comment vous trouvez ça? Trop tôt pour se réjouir. Trop tôt pour se réjouir. En tout cas, ça, l'idée comme telle, moi, me sourit. Puis, pourquoi je vous dis que des fois c'est intéressé puis d'autres fois non? C'est qu'on a quand même perpétué ça avec nos enfants, nos petits-enfants, on le fait encore. Mais, comme tout le monde, on a des amis en petite quantité, puis on a beaucoup de connaissances. Je pense que parfois on a tort de s'illusionner à dire « Moi, j'ai une quantité astronomique d'amis. » Je suis pas sûre de ça. Donc, pour mes vrais amis, les gens pour qui je ressens réellement quelque chose, je le fais encore manuellement. Je vais coudre une paire de mitaines à quelqu'un, je vais tricoter un gilet à l'autre, puis c'est intéressé dans le sens où je lui dis, regarde, toi, je ressens quelque chose pour toi, que ce soit de l'amour, de l'amitié, peu importe, alors je suis prêt à prendre de mon temps pour toi. Oui. Tandis que l'autre, pour qui, là, c'est un ami connaissance, ben, je vais faire comme tout le monde, je vais prendre mes sous et je vais aller acheter un gadget. Bien qu'il y a du travail pareil derrière. Vous avez travaillé pour amasser votre argent, tout de même, mais c'est pas pareil. Votre implication n'est pas la même. C'est ça. Mais pour moi, ça ne veut pas dire la même chose. Non plus. Oui. C'est complètement, là, pour moi, le jour puis la nuit. Puis, on fait encore des cadeaux à Noël. Parce qu'on a encore des tout-petits, puis on veut pas les mettre à part de la marge de la société, là, que tout le monde à Noël fait des cadeaux. Mais, par contre, moi, j'aime beaucoup mieux recevoir quelque chose n'importe quand, sauf à Noël, à Saint-Valentin. Pour moi, c'est plus significatif. Donc, je fais la même chose aussi. Quand j'ai le goût d'offrir quelque chose, j'attends pas qu'il y ait une occasion. Je le fais au moment où je ressens le besoin de le faire. Vous devez surprendre les gens, par exemple. Qu'est-ce que c'est les réactions quand vous offrez qu'il n'y a pas de raison officielle, obligatoire, ou comment les gens réagissent? Ben, peut-être que, comme je vous dis, mon cercle d'amis est pas grand. Donc, on se connaît, ça fait longtemps. Les gens sont peut-être habitués à ça. Puis, habitués, je veux pas dire dans le sens, là, à un moment donné, Christiane va nous arriver avec quelque chose, là. Je sais pas si vous comprenez. Il n'y a pas d'obligation. Ils ne s'attendent pas à rien. Christiane, vous avez mentionné des cadeaux désintéressés. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, un cadeau désintéressé? Ben, dans le sens où celui-là, que je prends mes sous puis que je vais acheter un truc, bon, par exemple, un échange de cadeaux avec les copains de bureau. Moi, pour moi, c'est désintéressé. Je le fais parce qu'on embarque dans la gang, mais ça signifie rien pour moi. Ça, c'est un cadeau obligatoire, là. Ah, peut-être, oui. Oui, on peut le voir comme ça. Et il y a toujours un certain intérêt dans un geste, il y a toujours une motivation. Alors, la motivation, ça peut être carrément de faire comme les autres, puis vous n'avez pas le choix. Ben, c'est ça. Ben oui, là. Oui, vous l'avez. C'est en plein ça. Donc, quelqu'un qui ne veut devoir rien à personne pourrait haïr ça, recevoir des cadeaux. Sans que ce soit, sans que ce soit par timidité ou quoi que ce soit. Quelqu'un qui veut rien devoir, il est pas, ça ne l'atteint pas. Ça se peut-tu ou il est mal de recevoir un cadeau? Il veut rien devoir à personne. Non, il doit être mal, définitivement. Définitivement. Mais les gens, je pense, ont peur. Ont peur de dire, puis les gens veulent beaucoup le retour.
Donc, la personne qui... Attendez un peu, là, les gens ont peur de quoi, vous dites? Ils ont peur de... Comme Janine dit, parce qu'ils veulent rien devoir. Donc, il y en a qui accepteraient peut-être pas ou mal un cadeau, parce qu'ils se disent, bon, je vais être obligé d'en faire un, moi, avec. Ça crée une obligation. Est-ce que c'est votre cas? Ça pourrait, hein? Pas du tout. C'est pas votre cas? Non. OK. Non. Je suis contente quand j'ai un cadeau. Mais pourquoi vous dites ça des autres et que c'est pas votre cas? Pourquoi vous dites les gens sont peur, ils vont se sentir obligés, etc.? Non, il y a vous ne faites pas partie des gens? Oui, mais non, j'ai dit, il y a une certaine partie de gens qui ont peur de ça. Ah bon? OK. Ah, les personnes vulnérables. Peut-être. Les personnes vulnérables. C'est fou. En tout cas, au Québec, là, on se soucie tellement des personnes vulnérables que si j'étais vulnérable, moi, je serais mal à l'aise. J'entends ça, là. Hein? Les plaintes au nom des personnes vulnérables, les organismes de protection des personnes vulnérables, puis on les protège donc, nos personnes vulnérables au Québec, afin que si j'étais dans ce groupe-là, je me sentirais redevable. Et je deviendrais très stressé. Mais c'est peut-être ça que la société veut aussi, qu'ils se sentent redevables. Tu sais, je veux dire, on a des sociétés qui roulent un peu croche, hein? Arrête donc. Hein? Je suis sûre que vous n'êtes pas d'accord avec moi après-midi, là. Sur quoi? Sur des sociétés qui roulent un peu croche. Qui roulent un peu croche. Ben, je le sais pas. Hein? Puis, juste avant, j'oublie, là, pour Lise, elle peut venir porter ses cendres sur mon terrain. J'ai un grand terrain au bord de l'eau. Ça va te faire des plus belles fleurs? Ah, je sais pas, mais en tout cas, nous autres, on va mais tout ça, parler, là. non, mais là, vous, là, Christiane, allez gaspiller des cendres. Écoutez, une urne, là, qui va aller se promener dans un columbarium pour garder des urnes? Ben, des moi, urnes de cendres? Ah, ben moi, mes cendres vont être sur mon terrain au bord de l'eau. Bon. Où il s'est passé quelque chose de significatif dans ma vie. Mais pourquoi pas une petite niche? Ben, j'en veux pas. Petite niche à filles? Quoi? Ça signifie quoi pour moi, un columbarium? Je suis jamais rentrée là de ma vie. Ils vont m'envoyer mes cendres là. Mais voyons donc. Donc, fabriquer des cadeaux pour vous, il y a toute une intention. On est en train de... Ouais. Alors là, vous savez, le j'aime le parallèle entre le columbarium et les cadeaux. Il y a quelque chose, il y a un glissage. C'est Pierre, c'est gros, là, il s'agit d'abolir des traditions pour peut-être en ressusciter ou en créer d'autres, tout aussi insignifiantes. Parce que je trouve ça aberrant, moi, d'aller porter un pot avec des cendres dans... Est-ce que dans votre pratique, vous, l'histoire des cadeaux, là, dans le temps des fêtes, c'est devenu aberrant? Non, parce que, comme je vous dis, on fait ça en un petite gang. C'est maintenant, on le fait pour les enfants. Là. OK, alors modèle réduit, ce que vous dites, modèle réduit, et pour les gamins. Oui, beaucoup. Pour les gamins. Alors, OK, correct. Votre expérience à vous. Oui. OK. On avait trouvé ça le fun que nos parents nous avaient fait vivre. Oui. Oui, je restais un peu tiqué là-dessus, là. Ça m'a laissé perplexe, On l'a bien trouvé, la pierre de croche, là. Non, mais ça m'a rendu perplexe. Dans quel C'est sens? je sais pas, là, ils utilisaient l'histoire des cadeaux comme occasion de développer des talents. Ben, on le faisait pareil dans le restant de l'année, là. Tu sais, je veux dire, on a des parents qui sont très débrouillards, puis qui font un peu de tout, puis... ouais. OK, c'était dans le sens de la promotion de la débrouillardise. Oui, parce que je pense qu'on pourrait dire qu'ils ont un genre de petit leitmotiv, c'est « practice make perfect ». Si tu essaies pas, tu le sais pas. Tu sais, les gens qui disent « moi, je peux pas tricoter, fais-le pour moi ». Vous êtes un peu à contre-courant, vous, là. Tu sais, quand on parle de débrouillardise, lorsqu'on parle de vaillance au Québec, ça frôle l'hérésie, là. C'est un peu des propos hérétiques, ça. Christiane, merci. Oui, bye, Christiane. Une hérétique. Bye, Christiane. Oui, l'hérésie. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Quand vous donnez un cadeau, est-ce que vous avez l'impression que c'est un geste totalement désintéressé, ou bien c'est pour un plaisir de partage, ou bien c'est par gratitude ou reconnaissance, ou bien c'est pour acheter la paix, s'acheter l'affection, obtenir des faveurs financières, faveurs sexuelles? Est-ce que c'est un geste totalement désintéressé de donner un cadeau? On va tout de suite à Julie. Bonjour, Julie. Bonjour à vous. Bonjour, Julie. Bonjour. On vous écoute. Moi, je voulais juste partager ce que nous, on avait décidé de faire pour Noël. C'est-à-dire, on n'est pas
on n'est pas, on a un petit nouveau-né à la maison qui a 9 mois, puis on a décidé de faire, de graver des CD avec des chansons de Noël qu'on avait choisies nous-mêmes. En mettant une belle photo de notre petit garçon sur le dessus du CD, de notre famille. C'est une bonne façon d'avoir un petit présent à leur offrir, puis que c'était pas, c'était plus personnel qu'un cadeau qu'on achetait. Attends un peu, un présent à offrir à qui? À notre famille, à nos parents, aux tantes, aux... Oh, ouais. Un CD de musique avec la photo du petit bébé. Ben oui. Est-ce que vous pensez vraiment que ça intéresse toute la famille? Ben, des chansons de musique, je pense que oui. Des chansons de Noël, je me suis dit que tout le monde écoute... on est quand même dans l'esprit des fêtes, un peu. Notre famille, une fête... Alors, vous présumez, je voudrais pas être un rabat-joie, là, mais vous présumez, puis vous allez distribuer ça à tout le monde, là, dans la famille? Pas tout. Tout le monde. On s'en va chez mes parents, alors je leur offre à mes parents, à mon frère, à ma soeur, aux beaux-frères et aux belles-sœurs. Et vous pensez vraiment que ça va les intéresser? Ben, moi, je pense que oui. Oh, on aime la musique, puis ça nous met dans l'esprit des fêtes en même temps. C'est quelque chose qui garde, qui reste pareil. On a mis des chansons que... Ça coûte combien faire ça? En tout et partout, là, il va coûter combien, ce petit CD-là, là? Ça va coûter combien de la copie? J'en ai pas d'idée. C'est mon chum qui fait ça, mais... Non, mais c'est important les CD, d'avoir... Pierre, ça coûte c'est quoi, 50 cents? Ça coûte presque rien, il faut que tu le fasses graver, là, c'est tout. OK, non, mais ça, je connais pas ça. Je m'informe candidement, là. $1 du CD. C'est $1, moi. C'est ça. Ah, OK. Alors, c'est vraiment bon marché? Ben, Puis au lieu d'acheter des gugus, vous avez trouvé que ce gugus-là en vaut un autre. moi, je pense pas que c'est une gugus. Moi, je trouve que c'est quelque chose qu'on a fait, qu'on a choisi les chansons, nous. Oui, mais Julie, regardez, je comprends votre point. Vous avez un petit bébé, puis c'est extraordinaire pour vous. Mais votre gamin, là, je peux vous dire qu'il y a une bonne partie de votre famille qui s'en maudit comme dans la garage. Tu sais, la réalité, c'est ça, là. C'est dur ce que vous dites, Pierre. Non, mais c'est une réalité. Probablement que... Est-ce que Julie a peut-être ciblé des gens qui ont été intéressés par la grossesse de Julie? Ben oui, qui sont contentes pour elle. Oui, mais l'hypocrisie féminine étant ce qu'elle est, pauvre Julie, là. Vous savez, ce que je veux tout simplement, c'est de vous prévenir. Ne soyez pas surprise, s'il vous plaît, si certains prennent le petit gugus et ne l'écoutent jamais. J'espère que vous ne serez pas offensés, là. Je ne ferai pas, ça ne me dérangerait pas. Bon, OK. Parce que là, Julie, bien répondu. non, parce que là, écoutez, la réalité, c'est ça. Certains vont l'écouter une fois, d'autres jamais, puis d'autres vont maudire ça en quelque part. Mais à un moment donné, c'est que vous allez aller en quelque part, puis vous allez retrouver le chat qui est couché sur votre CD, là. Ben, en dessous, un gadget que je vais avoir acheté à 20$ qui va traîner dans... Oui, c'est ça. C'était juste... J'essayais de me déguiser en agent de réalité momentanément. Parce que je comprends votre démarche. Je comprends qu'écoutez, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas que ce qui nous élève, ce qui nous enflamme intérieurement, peut laisser notre voisin totalement indifférent. C'est vrai, tout à fait. Oui, tout à fait. Que ce soit un cadeau acheté ou un cadeau fait maison. C'est pareil. Oui. Ça, Julie, elle marque un point, c'est pareil. Tu peux constater ça. Puis même de ça, il se pourrait très bien que votre belle-sœur, là, ou certaines de vos belles-sœurs, votre beau-frère, ils pognent le petit gugus, puis le maudissent à la poubelle. À un moment donné, vous allez en quelque part, vous voyez ça dans la poubelle, oh boy. Savez-vous quoi? Alors, allez-y, on avait pensé, on a continué un peu plus longtemps notre réflexion, on a dit, pourquoi pas prendre une photo de chacun, mettons ma belle-sœur avec son conjoint, puis le mettre sur le CD à côté de la photo de mon petit garçon. Donc là, au moins, ça va être encore plus personnel. Plus personnalisé. Ouais. Là, il y aurait... Ouais. Au moins, ils vont garder la photo. Oui, mais là, votre belle-sœur, là, elle arrêtera pas de chicaner pendant tout le temps des fêtes parce qu'elle va dire que la photo est pas bonne. Ah ben ça Julie, je connais la gente féminine. Et elle va dire, c'est à quoi t'as pensé, puis mettre ma photo, puis c'est pas cette photo-là que je voulais que tu me mettes, puis je suis mal posé, puis regarde-moi la couette à gauche, puis mais dès le départ, l'idée est sympathique. Hey, je les connais-tu, les gonzesses québécoises? Je vous rappellerai après les fêtes pour vous dire la réaction. Ben, Julie, merci de m'avoir rappelé. Merci. Mais l'idée peut être sympathique. Puis comme vous dites, au moins, t'ajoutes la photo de la belle-sœur. Pas la personnalité.
tabarnak. Mais Hey. peut-être que ses parents sont contents pour elle aussi. Non, C'est leur non, petit non, enfant, pas ils sont photo de la contents. belle-sœur, écoute, ça va être une guerre. Hey, la Québécoise, elle est spéciale, la Québécoise, je te l'ai dit, Janine. Elle est orgueilleuse de son image. Dirions-nous. Bon. As-tu déjà vu, toi, une femme qui est contente? Tu montres une photo à une femme. As-tu Oui. déjà vu ça? Ah, Tu montres une photo à une femme? ben j'aurais peut-être aimé. As-tu déjà vu une femme? Hey, mais si je suis bien posé. As-tu déjà entendu ça? Ça doit arriver, Pierre. As-tu déjà entendu ça, Ça Janine Ross? doit arriver. Comment tu veux te changer la face? Bon, tu regardes une photo, t'as la face que t'as. T'es habile. T'es habile. Tu le sais très bien, là. Jamais. Tu prends une photo d'une femme, elle ne l'a pas vue, OK? Oui. Tu lui montres. Oui. Et c'est Jamais elle, là. dans ma vie, à mon âge, je n'ai entendu la personne. Hey, mais si cette photo-là est bonne, je n'ai jamais entendu ça de la bouche d'une femme. Je te dis pas que ça n'existe pas. Je te dis que je l'ai jamais entendu. Mais c'est peut-être pour qu'on amplifie, puis qu'on en mette, C'est peut-être pour se faire valider, Pierre, que les gens disent ça. Ils se trouvent beaux, mais ils veulent valider. Ah, tu fais photo, ah, c'est pas C'était grave. soufflant, c'était soufflant, la Québécoise, c'était soufflant. Arrêtez, ça rend nos hommes sportifs. Non. Cardio-psychologique. Si les femmes sont si essoufflantes que ça. En tout cas, mais c'est une belle interrogation sur le geste de donner un cadeau. C'est ça qu'on fait cet après-midi. Tout en demeurant réaliste, parce que il y a des personnes, sérieusement parlant, qui mettent beaucoup d'affection dans la confection d'un objet quelconque, d'un présent quelconque. Oui, Pierre, puis ça touche. Comme Julie, elle nous dit ça tout de go. Vous y avez déboulonné son boulon, là? Alors, ceci étant dit, il ne faut pas se surprendre que ce présent-là pourrait être reçu de façon très cavalière, hautaine, voire même teintée de mépris. Et ça arrive. La réalité, c'est ça. Oui, monsieur. Bon. Et ça j'ai un exemple. J'ai un exemple très simple. Allons-y. Des enfants qui reçoivent énormément de cadeaux dans une famille. Puis il y a des gens qui donnent des cadeaux qui sont moins en moyen, mais qui se portent, qui donnent des beaux cadeaux. Et l'enfant ne remercie même pas. Ouais. Il vient même pas. Rien. Alors, ça, là, tu dis qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça traduit? Ça traduit la réalité québécoise. Pas un merci. Alors que d'autres enfants, tu leur donnes une petite affaire et ils sont contents parce qu'ils n'en ont pas à la pelleter d'abord. Il y a des capacités à l'émerveillement. Oui. Janine? Oui. Tu vas être déçu. François nous dit, j'aimerais savoir ce que vous pensez du cadeau que je vais donner à mon fils. Suis-je désintéressé? Moi, je crois que oui. Écoute bien. Je lui donne des raquettes pour la neige. L'an dernier, il a essayé ça et il a adoré à tel point qu'il a passé la journée entière avec les raquettes dans les pieds. Il a 6 ans. J'en ai profité pour m'en acheter moi aussi et ma conjointe. Et à ma conjointe. Je sais qu'il sera content. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est désintéressé? Ben non, c'est intéressé. Le fait de voir un gamin qui apprécie quelque chose, ça génère en soi une joie, un plaisir. C'est une marque. C'est intérêt, ça. Ben oui. Puis c'est pas vil. C'est pas correct. vil, absolument. Puis ils vont pouvoir aller en plus avec le petit bonhomme. Oui, et il est correct qu'il en soit ainsi. Amen. Oui. Bon, alors on parle des cadeaux. Est-ce que quand on fait un cadeau, c'est en général désintéressé ou quel est l'intérêt qu'il y a derrière? De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Alors, il est question de faire des cadeaux, puis Pierre, vous nous dites, il n'y a aucun cadeau qu'on puisse faire qui est désintéressé. Puis il y a, dans un article aujourd'hui, d'ailleurs, de Pierre Faubert, qui a déjà travaillé avec nous, il dit, quand tu inondes quelqu'un de cadeaux, ça pourrait être pour le soumettre à ta domination. Ben oui. Ben oui. Ça peut être des cadeaux empoisonnés. Dans certains cas, là, ça va loin. Et faire étalage de sa richesse, faire étalage de son pouvoir. Il y a tellement, lorsqu'on commence à réfléchir aux motivations derrière le fait de donner un cadeau, il y en a tellement de motivations, ça me gêne. Hein? Ça peut être très beau. Ça peut être des motivations qui sont très belles, mais ça peut être des motivations, voyez-vous, de domination, étaler son argent. J'ai de l'argent. Si tu intimides même l'autre par l'ampleur du cadeau que tu lui offres. Alors on va l'acheter, l'impressionner, le soumettre. Oui. Alors on va à Annie. Et Janine, juste une petite parenthèse là. Il y a eu des cadeaux de donner à certaines femmes par des abuseurs sexuels pour pouvoir profiter de l'enfant. Je répète, il y a beaucoup d'hommes
des abuseurs, grands-pères, oncles, même le père, qui vont donner des cadeaux à une femme qui a une petite fille convoitée sexuellement par un abuseur. C'est courant au Québec. Ça s'est beaucoup fait. Ça se fait encore. Puis ceux qui en ont reçu... Je ne voudrais pas être trop précis et réveiller des vivants et des survivants, mais ça s'est fait et ça se fait. Sûrement. Puis ceux qui ont reçu ce genre de cadeaux-là savent. Exactement. Il y a des mères qui avaient des petites filles convoitées sexuellement par des abuseurs ou des petits garçons qui recevaient le cadeau et qui, après ça, fermaient les yeux, se détournaient la tête et allaient au bingo. Alors, on parle à Annie. Bonjour Annie. Oui. Bonjour Annie. Enfin, ça me bouleverse que vous venez de dire. J'en dirais, je vis sur une autre planète. J'ai de la misère à... Je vous crois, mais j'ai de la misère à concevoir tout ce côté pervers de... Enfin. Ouais, sur le plan sexuel, malheureusement, la perversion habite l'homme québécois pas à peu près. Je me sens pas sur la même planète. Enfin. Pour moi, c'est toujours vraiment un pur plaisir de vous écouter. Bravo pour vos sujets. Je pourrais parler longtemps, mais bon, je vais tomber dans votre sujet. Moi, je suis tannée. OK. Oh oui, moi, je suis dégoûtée parce que je peux faire aussi un petit peu le parallèle avec les anniversaires. Là, j'ai 2 enfants, un de 8 ans et un de 3 ans. Puis, puis je chemine avec celui de 8 ans puis celui de 3 ans. Bon, ben, je revis les choses d'une façon différente. Dans ma famille, on chemine. J'ai fait comprendre à ma mère que c'est pas nécessaire de donner des cadeaux à ses enfants. Là, je parle de la génération de 40 ans, qu'elle peut en donner aux petits-enfants en se limitant à 1. Ce qui est très beau, moi, je trouve, c'est du côté de la famille de mon mari, qui ont décidé de se revoir, mon mari ne parlait plus avec son père, sa sœur. Enfin, on a réussi à avoir, dans l'accord de tout le monde, dans la simplicité, pas de cadeaux, simplement se revoir et tout le monde est bien content. Pour moi, ça en soi, puis il a fallu que je dise à ma belle-sœur, non, on donne pas de cadeaux, puis j'ai réitéré à mon beau-père, pas de cadeau. Le cadeau, c'est d'être ensemble, point. Ça, j'aimerais que ma famille aille faire ça, là, de ce côté-là. Pour ce qui est de notre famille à nous, il y a un cheminement. Bon, je distingue les enfants des adultes. Entre frères, on se donne pas de cadeaux, belle-sœur non plus. Maintenant, les enfants, c'est là où... Puis oui, ça me contrarie parce que ma nièce de 16 ans puis mon petit-neveu de 8 mois... T'as pas la même, fait qu'il y en a un, c'est un certificat cadeau, puis l'autre, ben, c'est un bidule, qu'est-ce que vous voulez. Puis moi, je vais en faire part au repas, mais après, là, je veux pas tout, que je suggère fortement, ou je sais pas comment je vais dire ça, que l'année prochaine, peut-être qu'on fasse ça autrement, qu'on célèbre simplement le fait d'être ensemble. Puis point, pas de cadeau. Puis moi, je donnerai un présent ou 2 à mes enfants. Puis d'ailleurs, mon mari et moi, on s'en donne pas. On revient d'une semaine dans le sud, puis pour moi, je veux pas que mon mari court à m'acheter du parfum, de la crème. Quand je veux donner un cadeau à mon mari, je vais lui donner le 8 septembre. Annie, oui. Annie, vous revenez d'une semaine dans le sud? Oui, ben c'est un beau cadeau. Hein? Ben, attendez un peu. Oui, c'est un beau cadeau, puis là, ça fait comprendre à mon attendez un peu, partagez ça avec nous. Qu'est-ce que vous avez fait là? Ah, c'est des amis qui se mariaient. Non, mais qu'est-ce que vous avez fait? Ben, on était en famille, les 4 on était 19 personnes. Il y a des amis qui se sont mariés, qui ont décidé de se marier dans le sud. Puis, on était tous ensemble à faire la fanianté, à faire de la plage, à faire servir, pas faire notre lit. Puis, la belle vie, quoi, au soleil, à se baigner, à être avec nos enfants du matin, midi, soir. Je ne sais pas comment répondre à votre question. La sexualité? La sexualité avec mon mari, c'était dur parce qu'on était 4 dans une chambre. Bon, alors on va s'arrêter sur ce tableau. Pur. Parce que Annie, c'est parce qu'il faut qu'on passe à la pause. On vous revient. Tour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Dans les questions des intentions derrière les cadeaux, on est avec Annie. Annie qui nous dit, elle est dans le sud, ils partent avec les 2 enfants, puis pour le mariage d'Annie. Oui, dit, j'en veux pas de cadeau là, pour Noël, ça c'en est un. Oui, puis je vais le faire comprendre définitivement à mon fils on va le réitérer. Maintenant, la sexualité à 4 dans une chambre de Pierre Mayou, vous avez des enfants. On l'a fait une fois, puis non, je veux pas que mon fils de 8 ans
j'étais pas à l'aise. J'étais pas à l'aise de commencer c'était pas l'endroit vraiment où je sentais que j'avais j'étais pas, disons, relax à l'idée de faire l'amour à mon mari quand mon petit bonhomme de 3 ans peut se réveiller, puis celui de 8 ans, puis en plein milieu de la nuit, je sais pas, c'était pas, disons, l'idéal là, dans la situation. Avez-vous réussi à jouir pour la peine ou pas du tout? Ben non, j'étais préoccupée. J'espère que les enfants se réveillent. Non, je sais pas. Annie, oui? je suis jamais allé dans le sud, là, vous allez m'instruire. Allez, OK. Mais qu'est-ce que ça dit, ça, aller dans le sud, passer une semaine, et qu'il n'y a à peu près aucune sensualité? Il peut ça. Non. Il y avait sensualité, Annie? Non, pas de 20 enfants, là. Il n'y a pas de caresse, il n'y a pas d'écouter. Les enfants sont dans la chambre. Ben non, mais vous pouvez être au restaurant, parce que c'est toujours où il y a sensualité. Quand vous en allez au restaurant, les enfants, on se tenait par la main. Ça peut être, c'est pas juste au niveau du sexe, il va y avoir de la sensualité. Je veux dire, ça serait les caresses qui me tiennent par la main au restaurant quand on était, mais au niveau de l'acte sexuel, non. Par contre, moi, ce que je trouve fantastique, c'est que toute la question de routine, et plus là. Oui, je comprends ça. Donc, ça laisse... Votre conjoint, lui, une semaine dans le sud, puis pas de sexualité, ça le dérangeait pas? Oh ben oui. C'est un homme. Non, écoutez, pourquoi vous pensez que je vous pose des questions? Je connais bien quoi qu'on dise de moi, je suis un expert du comportement humain. Oui. Je connais la nature humaine. Alors, c'est pas sans raison que je m'interroge là-dessus. Comment il a réagi, lui, une semaine dans le sud, pas de sexe, puis pas de sensualité? Ben, c'est pour ça qu'à un moment donné, il a fait un rapprochement, puis on a fait rapidement l'amour, mais moi, dans ma tête, c'est pas c'est-à-dire, il s'est vidé rapidement. Oui, alors là, je suis pas à l'aise là. Il s'est vidé rapidement en pleine nuit. Ben, c'est au début de la soirée où je me suis, parce qu'on faisait faire des siestes aux enfants pour que le soir, ils soient avec nous, là. Ouais. Donc, mais c'était pas l'idéal, là, Dr. Mayou. Non, je sais. Il aurait fallu je prétends pas que c'était l'idéal. Je sais que c'est épouvantable. Mais il n'y avait aucune place une semaine dans le sud, c'est parce que Janine a allégué que c'était un cadeau, aller une semaine dans le sud avec de... Pour les enfants. Non, il n'y a pas de cadeau là. Pour les enfants. Il n'y a pas de cadeau là, pas de maudite niette. OK, ben, on va... Allô, cadeau de sucre? OK, non, on recommence à zéro. Lui, il fait de la plongée sous-marine, fait qu'il est allé en faire. Oui. Moi, je m'occupe un petit peu plus des enfants pour que lui se repose, parce que monsieur travaille, moi, je suis à la maison. Fait qu'on faisait comme... Après une semaine, y avait-tu hâte de revenir? Ben oui. Il y avait eu, écoutez, on met 2 semaines à ce régime-là. Il dit quoi? Non, ben, moi, 2 semaines de sud, je suis pas capable. Une semaine, c'est bon. C'est bon, une semaine. Après, vous vous ennuyez? Pardon? Après, vous vous ennuyez? Moi, une semaine c'est correct, là, mais c'est un peu artificiel. Là. On se comprend que la mer, tout ça, moi, j'aime bien revenir ici, puis faire mes choses, puis continuer avec ma routine dans mon confort, là. Allons-y, parce que, vous savez, on nous présente le Sud avec des caractéristiques mythiques. Entre autres aphrodisiaques. Attention. Non, on recommence. En couple, pas pareil qu'avec des enfants dans la même chambre, c'est sûr. C'est pas la même chose. On était dans la file d'attente aux douanes. Puis moi, après une semaine, là, docteur, j'en avais assez. Parce que, premièrement, avec des enfants, le petit qui court partout, puis tu peux pas t'asseoir puis relaxer un repas parce que 10 minutes après, il est parti sur aller courir à droite, à gauche. Fait que moi, une semaine, c'était correct. C'est vous que je suis d'accord avec vous. Après une semaine, là, vous commenciez à être tanné. Ouais, ben, quand vous commenciez à vous ennuyer de votre mère? Peut-être non, mais entre guillemets, tu sais, dans le sens de votre routine puis de votre vie régulière. Ce que je peux vous dire, parce que j'ai un mari qui, avec son travail, n'est pas présent à la maison, c'est la plus belle chose qu'on pouvait se donner parce que quand vous allez dans le sud, c'était pas un voyage touristique, c'était de la plage, c'était des jeux dans les vagues, c'était des châteaux de sable, des jeux de ballon, et vous avez du temps de qualité avec papa, maman. Là, il n'y a pas le lavage à faire. Non, mais Annie, le père, là... Ben, le père, il a attendu une semaine. Le père a catiné les enfants, il devait être tanné après une semaine. Oh non. Jouer dans le sable avec les gamins, mais il y en avait, ce qui était le fun, c'est que quand vous allez avec un groupe, il y en a qui prenaient la relève, ça nous... il n'était pas tout le temps là, le papa. Ça vous permettait de... Le père, il devait avoir son truc en maudit. Jouer avec les gamins une semaine de temps, là, le temps doit être là. Ben, c'est pour ça qu'il Et en plus, il se dit juste une fois dans la semaine. Il est allé voir les sirènes en faisant de la plongée sous-marine. Les sirènes. Vous le dites, oui. Alors, revenons au cadeau. Alors, vous êtes en train de... OK. Gentiment... Quel âge avez-vous, Annie?
40 ans, 41. 40? Vous êtes en train de faire le ménage dans les traditions cadestresse. C'est quoi l'adjectif avec cadeau? Ouais, c'est pas... Ménage d'un cadeau. Elle essaie de faire passer l'idée du zéro cadeau, là. Ouais, il faut pas être trop radical. Moi, je suis un petit peu trop radical, mais je vois différentes catégories, là, comme les professeurs. Bon, moi, je donne, mais les enfants participent. Hein, ils participent parce que ce soit des biscuits, des trucs faits maison, puis j'achète un beau plat, puis je donne. Je trouve ça... Moi, c'est quelque chose qui me ressemble, puis mon fils... C'est quoi l'histoire des professeurs? Qu'est-ce qu'ils viennent faire là-dedans? Donner des cadeaux. Pour Noël, on offre un... Oui, pour Noël, on offre un petit quelque chose, mais moi, c'est jamais... Non, attendez un peu, là. Je connais pas ces choses-là. C'est quoi cette affaire-là? Vous n'avez pas 4 enfants? Pas de gamin, moi. Non, j'ai pas accouché, moi. Mais non, mais vous avez 4 enfants. Non, on a eu 3. On a eu 3, mais là... Ils sont allés à l'école? Non, mais ils n'ont jamais fait de cadeau de Noël aux profs. C'est quoi cette affaire-là? Aujourd'hui... aujourd'hui, on est dans une époque, effectivement, qu'on donne des cadeaux à tout le monde, y compris quand on fait un anniversaire, donner des cadeaux aux invités. Là, puis l'enfant qui reçoit pas, l'enfant qui n'a pas de cadeau à donner à son professeur, est-ce que ça va changer quelque chose? Non. Moi, je le fais parce que je trouve que c'est des gens, je regarde pour notre école, elle est très dévouée, elle est très bonne, puis je le fais avec William, juste une pensée, là. On va pas aller dans le magasin, je m'en vais pas acheter pour 40 pièces de produits de beauté. Je fais des biscuits, des trucs que je vais faire, puis je vais en mettre dans les sacs, dans une assiette, puis on lui remet. Est-ce que l'enseignante n'aura pas une préférence pour... c'est elle décidera. Pour le gamin qui lui a offert le plus beau cadeau? Écoutez, vous avez toutes sortes de professeurs, mais oui. Peut-être que oui. Moi, oui. Vous savez, soyons réalistes, les cadeaux, là, ça sert régulièrement à acheter quelque chose. On donne dans le but de recevoir, n'est-ce pas? On est d'accord là-dessus? Alors, plus souvent qu'autrement, lorsqu'on donne un cadeau, c'est qu'on s'attend à un retour. Moi, elle me donnera rien. Elle donne un bon enseignement à mon fils. Puis moi, ça me fait plaisir qu'elle a un enfant. Je donne des trucs. Elle aura du plaisir à manger ce que j'ai cuisiné pour elle et sa famille. C'est tout. Moi, ça va pas plus loin que ça, là. Et je trouve ça intéressant, votre attitude, là, de dégraisser cette de tradition mièvre, qui est en train de s'installer autour du cadeau au Québec, là. Je peux-tu aborder un point? Allez-y fort. OK, bon. Oui. Là, je peux vous dire, je peux prévoir la réaction de mon fils parce que mon frère a décidé d'acheter... Mon fils, il n'y a pas de Game Boy, les affaires il n'y en a pas. Il fallait sur l'ordinateur, bon. Là, mon frère a dit qu'il achetait un game Cube, une affaire avec Mario, Cube, c'est un truc que c'est à se mettre sur la télévision. C'est des jeux vidéo, mais c'est quelque chose. Il a déjà annoncé ça. Il a déjà annoncé il a annoncé ça à nous parce qu'il voulait savoir qu'est-ce qu'on allait acheter. Okay. C'est pas ça qu'il appelle un PlayStation? C'est ça. Vous connaissez plus ça que moi. OK, un PlayStation. OK, là, oui, mais vous jouez en cachette, Pierre? À chaque maison. Okay. Mon fils... Marcel, royalement, depuis 1 an et demi, pour avoir un Game Boy. Game Boy, c'est un PlayStation portatif, un petit gugus que vous tenez. Puis je pense qu'il est le seul dans son groupe d'amis. Puis là, il n'y en a pas? Qu'il n'y en a pas. Puis il joue beaucoup à la victime. Puis moi, je dis, écoute, rentre pas dans tes histoires. T'as bien autre chose, comme une semaine de vacances. Il n'y a pas grand amis qui l'ont eu dans le Sud. Puis j'y remets souvent des réalités, puis il reste un peu... Mais là, son cousin va recevoir ça. On va être ensemble. Monsieur n'aura pas ce qu'il a fait de sa liste de Père Noël. Je prévois une déception. En tout cas, c'est pas hâte. C'est ça. Ça illustre. Ça illustre l'obligation. Mais qu'est-ce qu'on peut... C'est celui de 8 ans? C'est votre enfant de 8 ans, ça? Ben oui. Mais oui, mais Annie, décevoir un enfant de 8 ans, c'est épouvantable, c'est un drame. Je sais, c'est un drame. Ah oui. Mais Pierre, est-ce que l'enfant peut en être marqué à vie? Trauma. Et vous savez quoi? Moi, je pense que j'essaye de lui faire réaliser bien des affaires, genre qu'il y a ça, oui, cet aspect-là. Et c'est lui, là, c'est le 8 ans qui a fait sa liste pour le Père Noël? Oui. À 8 ans, il fait une liste de cadeaux pour le Père Noël, lui? Il croit encore. Il y a beaucoup d'enfants de 8 ans. Annie, ça, je trouve ça moins drôle. Ah ouais. Ils ont des attentes, les enfants. Non. Là, le gamin de 8 ans qui fait sa liste au Père Noël, on a un problème, là. On a... il y a comme un côté de magie. Je pense que ça va prendre un homme dans la maison, là, de temps en temps, là. Mais là, Pierre, il a 8 ans. Ils arrivent, là, ce couple-là, à la passation des pouvoirs, là. Ça achève, là. Il va aller du côté du père. Non. Tout doucement. Non.
non, il n'est pas parti pour ça pantoute, là. Mais ça devrait s'amorcer, c'est ça que vous sous-entendez? Mais vous savez qu'il y en a beaucoup de son âge. Annie, qu'est-ce qui se passe avec votre gamin? C'est un enfant qui est nono ou c'est un peu d'intelligence? As-tu hérité de votre intelligence, lui, ou c'est... Non, il est très allumé, très brillant. Ouais, ben c'est pas normal, là. Ben, c'est un rêveur, puis on... Non, Annie, ça marche pas. Ça marche pas, là. OK? Soyez prudente. Bye. OK. Bye. Oh là! Ouais, il va peut-être avoir des réflexions, mais c'est parce que ce qu'Annie illustre, ça se passe dans beaucoup de chaumières, hein? Non, 8 ans, la liste de bébelles au Père Noël, ça marche pas, là. Ils font des articles de journaux, Pierre, là-dessus. Les fameuses listes. Les enfants ont des attentes grosses comme ça. C'est incroyable. Et 8 ans, il y a une différence énorme. Oui. Oui. En tout cas, vous avez lancé la réflexion, là. Vous avez lancé le... On t'appelle ça la rondelle dans les dents. Ça va peut-être... Ben oui. OK, alors on parle des cadeaux et l'intention pour lesquelles on fait des cadeaux. Est-ce qu'il y a des intentions ou si c'est totalement désintéressé? Peut-on dire que c'est totalement désintéressé toujours, même si l'intérêt est très élevé, c'est-à-dire pas au niveau sexuel, hein, Pierre, parce que ça pourrait avoir un grand intérêt, mais élevé dans le sens moral de la chose. C'est pour faire plaisir, c'est pour partager. 7900224, 1-800-667-52-41. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Alors, on parle des cadeaux, puis on parle le fait de donner un cadeau. Est-ce que c'est toujours un geste désintéressé? On a beaucoup parlé de ça. Mais on peut élargir les cadeaux à toute autre période de l'année. Tu sais, quand on dit « j'ai l'impression de me faire acheter », il y a des gens qui se font gâter, puis tu dis « est-ce que je suis en dette? Je ne pourrai jamais remettre pour la valeur de tous les cadeaux que j'ai reçus de cette personne-là. Elle m'achète. Elle achète même mon silence. » Dans certains cas. Ben oui. Et c'est pas juste pour les fêtes, là. Alors, on va élargir un petit peu. Je leur donne les numéros de téléphone. 7900224, 1-800-667-5241. Puis on juge aussi, hein, sur les cadeaux. Il y a des commentaires. Tu sais, un CD gravé, comme on a eu tantôt. Commentaire de quelqu'un qui dit, mais c'est bien cheap. C'est l'intention qui compte, qui devrait compter. Comprenez-vous? On peut être jugé par le cadeau qu'on donne. Oh, que si, je comprends. N'est pas assez doré, n'est pas assez argenté, etc. C'est bien sûr que le CD peut se retrouver dans une poubelle plus rapidement qu'on le pense. Mais il y a toutes sortes de monde qui habitent notre grande nation. Et on parle à Michel. Bonjour, Michel. Bonjour, madame. Bonjour, docteur Maggie. Bonjour, Michel. Bon, moi... j'aime donner des cadeaux, mais c'est des choses que je fais moi-même. Mm-hmm. Mais là où je pense que j'ai un problème, c'est que c'est à n'importe qui, n'importe quand. Je sais pas, ça doit être une maladie, ça doit avoir un nom, vous allez me le dire. Bon. Parce que même du monde que je connais pas, si quelqu'un, mettons, un exemple, je fais des chocolats maison. Bon, si quelqu'un vient, il goûte, que c'est bon ça, ben, je vais lui en préparer une boîte. Mm-hmm. Assez que mon mari faisait des fêtes, il dit à d'autres personnes, il dit à court même après le gars de la grappe pour en donner. Tu sais, c'est parce que ça n'a pas de sens. Alors vous avez, jusqu'à un certain point, une attitude débonnaire. C'est-à-dire que vous poussez le bon jusqu'au point de faiblesse. Mm-hmm. OK. Alors vous avez une attitude débonnaire. Pourquoi? Racontez. Continuez. Oui, pourquoi? C'est ça que je sais pas parce que... Quel âge avez-vous? Moi, j'ai 64 ans. 64. Ouais. Qu'avez-vous reçu dans votre enfance? Oh, ben, peut-être aussi que dans ce temps-là, des grosses familles qu'on n'avait pas... Michel, laissez faire le temps. Qu'avez-vous... Hey, je suis pas né de la dernière pluie. Qu'avez-vous reçu? Que j'ai reçu? Ouais. Ah, ou, si vous voulez que je sois plus précis, qu'est-ce que vous n'avez pas reçu dont vous aviez absolument besoin? Que j'aurais absolument besoin. Ouais. De la confiance, peut-être, en moi? Ouais. Et qu'est-ce que vous n'avez pas reçu que vous aviez vraiment besoin à l'époque? Ben, sûrement pas de l'attention de ma mère ou de mes parents, là. Non, c'est pas ça. Je vous entends souvent, là, on parle de ça, là. Ben. Mais des fois, vous parlez aussi, là, je voulais vous appeler pour ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais des fois, vous parlez des femmes charognardes et tout ça qui ont élevé les enfants, là. Mais vous parlez jamais de la plus vieille d'une famille qui, elle, a pris la place de la mère, hein. Un moment donné, là. Je peux pas croire qu'il y avait juste dans ma famille que c'était comme ça, non? Vous, c'est votre sœur? C'est votre sœur qui a été... On n'entend pas parler, tu sais, dans vos... Parce que je peux pas croire qu'il y avait juste chez nous que c'était comme ça.
Après ça, qu'elle commence à sortir avec un gars, un chum, puis là, ben, le gars essaie de nous agresser, puis bon, tu sais. Puis qu'elle a le dessus sur notre mère, puis... Elle a usurpé les pouvoirs maternels, oui, puis oui. elle en a mal usé. Et son chum abusait des petites filles à la maison plus jeune? Oui, j'ai su, ça fait pas tellement longtemps, je pensais qu'il y avait juste moi, puis on était trois autres de mes sœurs. Bon. Et vous aviez quel âge? Vous aviez quel âge à l'époque? Moi, 17 ans. Oh là là! Et l'abus a consisté à 17 ans en quoi? Ben, elle m'a embrassé, puis essayer dans l'auto, là, puis essayer de... Il n'a pas été jusqu'au bout parce que j'ai dit que je le dirais à, justement, ma soeur, le bébé, qui était sa femme, là, dans le temps, là. Puis là, il a eu peur, fait qu'en arrivant chez lui, mais il s'est dépêché. J'ai dit, je vais le dire, hein, bon. Puis en arrivant, ben, parce que j'étais en vacances, là, c'était pas dans ma place où je restais. Puis en arrivant, ben, il s'est dépêché à dire à ma soeur que c'était, j'imagine que c'était moi, ça fait pas longtemps que j'ai découvert ça, que c'était moi qui avait, après ça, été jamais de bonne humeur après moi. Et vous avez finissé vos phrases, qui avait sauté dessus, qui l'avait agressé sexuellement. Pauvre homme, il y avait eu beaucoup de difficultés à résister à votre empoigne. Oui. J'en reviens pas. Quelle reste minus. Il fallait se protéger. Puis ça fait pas tellement longtemps que j'avais fait une dépression, puis la première chose m'est arrivée, j'avais oublié tout ça, j'avais essayé d'oublier tout ça. Puis la première chose après ça, j'ai fait une dépression, c'était la première chose, quand j'ai fait une dépression que j'ai, comment je peux dire que ça est ressorti. Puis une de mes sœurs est venue, puis elle m'a dit, t'en fais pas, il n'y a pas juste toi, elle m'a nommé les 3 autres. On est quatre. Puis est allé plus loin avec les autres, probablement? Non, elle n'a pas dit, puis j'ai pas voulu savoir. Non, c'est ça, vous n'avez pas élaboré. Alors Michel, parlez-nous de votre digne mère. Oh non, maman, je ne veux pas en parler contre maman. Je ne veux pas en parler contre elle parce que c'est l'autre là, qui... Michel, je vous demande pas de parler contre votre mère. Je vous parle de parler du rôle qu'elle a joué et de la relation que vous avez eue avec elle. C'est pas parler contre. Non. Quelle a été votre réalité? Non, parce que maman même les autres m'aimaient pas, ils disaient que maman me gâte. Michel, quelle a été votre réalité relationnelle avec votre mère? C'est pas de parler contre. Non. Décrivez la réalité que vous avez vécue et les conséquences que vous avez encaissées suite au type de relation que vous avez eu. Nos parents, on n'avait pas tellement de... Comment dire de... Michel, que vient faire le on dans la discussion? Merci. Je n'avais pas tellement d'affection de nos parents. On aurait dit qu'il y avait peur. Je sais pas. C'était pas dans... C'est incroyable. Hein? Michel, vous êtes extraordinaire. Je vais juste vous faire une remarque. Je comprends très bien votre réticence et je veux illustrer quelque chose. C'est que vous avez 64 ans. Aviez-vous réalisé que vous n'étiez pas individualisé? Oui, je sais. Janine, à 64 ans... Elle s'exclut dans la conversation. Elle s'exclut. Oui. Elle s'exclut des drames qu'elle a vécus. Oui. Vous n'êtes pas individualisé à 64 ans. C'est pour ça qu'on aime vous écouter, hein, Dr. Maillot, parce que vous le notez avec... C'est pour ça que vous aimez, Michel, c'est pour ça que vous aimez écouter l'émission? Merci, Janine. Oui. Ça va être un gros travail. Non, on s'amuse ensemble. Arrêtez de travailler. Si bol, vous avez passé votre vie à travailler. Lâchez-moi le travail. On s'amuse ensemble. On s'amuse à se découvrir. C'est le fun de se découvrir. C'est le fun de devenir conscient de ce qu'on fait. Hein, à 64 ans, je suis pas individualisé. Wow! Non, c'est vrai. Oh, mais en tout cas, c'est pas le sujet quand même du jour. Hein. Mais peu importe, au diable le sujet. Ce qui est important pour vous, c'est de réaliser cet après-midi, à 64 ans, je suis pas capable de dire faut que j'inclue tout le reste de la gang. Je suis pas encore assez importante pour parler de moi à 64 ans. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est le cadeau du Doc Maillot à Michel. OK? Est-il intéressé, ce cadeau, ou non? Lié avec les chocolats? Lié avec l'attitude des bonheurs? Ah, OK. Achat. Ouais. Achat. Inconsciemment, vous achetez une attention que vous n'avez pas eue et dont vous aviez un impérieux besoin quand vous étiez petite. Ah bon. Vous achetez.
Oui, un moment, j'ai pensé à ça. Je dis peut-être pour me faire aimer, mais des fois, je me dis... Pas pour me faire aimer. Non. Non, pour qu'on soit attentif. Simplement de l'attention, même pas de l'amour. Oubliez l'amour. Même si ça prend Pas 2 de l'amour. secondes. Pas de Pierre, l'amour. même si ça prend 2 secondes, le temps de donner le cadeau. Puis, Oui. Comment le gars de la gratte est parti. Un besoin incessant, impérieux, qu'on vous témoigne un petit peu d'attention. On n'est même pas dans l'affection avec le gars de la gratte, là. Non. On est juste dans l'attention. Ouais. Vous savez, quand j'ai écrit mon dernier bouquin, j'ai dit il y a 3 points vitaux. L'affection, l'attention et l'intérêt au développement. C'est pas de la blague. C'est pas sans raison que j'ai mis ça là. Non, Je veux pas vendre ma salade, mais je vous dis, je sais pertinemment que c'est vital. Et Pierre, Et vous en êtes une preuve à 64 ans. en Je écoutant... voulais acheter votre livre, mais je l'avais pas écrit sur ma liste. Mais Michel, vous me faites cliquer sur quelque chose. Tu sais, moi, je me disais, ça va être des jeunes mères, des gens qui éduquent des enfants qui vont acheter le livre de Pierre. D'ailleurs, ça s'est bien vendu. Mais des gens qui ont une vie derrière eux et qui n'ont pas encore été capables d'analyser ce qui s'est passé. Lire votre livre, Pierre, ça peut fesser dans le Ben dash. voyons. Ça peut ouvrir des clapets. Si tu verrais, toi, à la signature de livre que j'ai faite à Place Bonaventure, si tu avais vu l'âge moyen des personnes, là... On pensait que j'allais venir au Saguenay. Il y avait eu Ben, c'est vrai, il y avait eu Michel. le salon du livre. Je suis allée, vous n'étiez pas là. Michel, Oui. j'ai pas été invité. Pas vrai. Oui. On s'était drôle cette année. Ils m'ont pas invité. Bonjour. Si j'avais été invité, je serais peut-être allé. Oui, on va en parler. Ben, Bonjour Michel, merci de votre appel. Non, c'est bien, ça. Je savais même pas qu'il y en avait eu un au Saguenay. Mais tu sais, J'ai pas été invité. ça met en lumière que même un adulte Et Janine, pourrait avoir un intérêt à lire pour lui-même ce livre-là. parlant du livre, Oui. il est toujours en rupture de stock. À chaque fois que je m'informe, il s'est vendu, il est toujours en rupture Ils vont de stock. réimprimer, j'espère. Ben là, C'est pas très long, là, Pierre. C'est pas très long. hey, La réimpression de j'ai livres. appris il y a 2 semaines, ça faisait 2 semaines et demie qu'il est en rupture de stock. Comment tu veux vendre des livres quand il est toujours en rupture de Bon. stock, toi? On se parlera de T'as ça, raison, Pierre, hein. tantôt. Ce que tu as amené tantôt, là, t'as bougrement raison. Il y a des Oui, personnes d'un hey. certain âge qui l'achètent supposément pour des plus jeunes Oui. et qui le lisent pour eux. Et ça doit frapper très fort. Très Bien. fort, parce que tu reviens sur ton enfance à ce moment-là. OK, alors on parle des cadeaux. Est-ce qu'on donne toujours des cadeaux de façon désintéressée? C'est ce qu'on croit. Peut-être qu'il y a des petits intérêts qui sont beaux, puis d'autres qui sont moins beaux. Alors, on demande avec honnêteté de poursuivre l'émission. 790-0224, 1-800-667-5241. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. On peut aussi offrir des cadeaux, Pierre, parce qu'on se sent en dette envers quelqu'un. Il y a des dettes qui nous semblent éternelles. Alors, je soumets ça, puis on va tout de suite à Alexandre. Bonjour, Alexandre. Bonjour, ça va bien? Bonjour, Alexandre. Ça va bien? On vous écoute. Vous aussi? Je veux vous souhaiter oui, ça va très bien. Je veux vous souhaiter des joyeuses fêtes, parce que je suis sûr que je vous parlerai pas avant le Noël plus jour de l'an. Puis moi, je pense que donner des cadeaux, là, pour moi, Noël, c'est pour les enfants, tu sais. Puis pour moi, qu'est-ce qui est important à Noël, c'est de voir ma famille, puis le monde que j'aime, puis donner de l'amour. C'est ça mon cadeau. Mais pour mon fils, j'écoutais que quand vous parliez à 8 ans, tu sais, croire ou pas au Père Noël. Moi, mon fils, il a 11 ans, OK? Lui, il croit pas au Père Noël, mais il me fait comme à croire qu'il croit encore, parce qu'il dit, puis, t'as-tu fait ta liste au Père Noël pour tes cadeaux, tu sais? Fait que là, il me dit, non, pas encore, tu sais. Fait que là, il sourit, tu sais, avec ça. Fait que là, on lui a demandé qu'est-ce qu'il voulait pour Noël. Fait que là, lui, il veut, comme tout le monde, je veux un oui. Fait que là, moi, c'était un gros non, non. Fait que là, j'ai dit, choisis pas quelque chose d'autre. J'ai dit, tu m'as parlé de guitare, tu sais. Il voulait une guitare, tu sais. Il voulait apprendre à jouer de la guitare. J'ai dit, tu sais, ça coûte cher une guitare. Puis j'ai dit, en plus de ça, tu vas faire des cours, tu sais. Fait que là, il dit, ouais, une guitare. Fait que là, il a décidé que pour Noël, comme cadeau, il voulait une guitare. Puis des cours de guitare pour aller avec. Fait que là, il a dit à toute sa famille, il dit, moi, je veux de l'argent pour avoir des cours de guitare. Fait que ma mère, mes frères, on est 7 chez nous. Tout le monde va lui donner des sous pour qu'il paye des cours de guitare. T'sais? Fait que je pense que c'est un bel héritage, c'est un beau cadeau à donner, une histoire pour mon enfant. Je pense que... Oui, mais Alexandre, c'est Oui. l'histoire de demander un cadeau. De demander un cadeau. Ça vous rend pas un petit peu mal à l'aise, ça, cette affaire-là, de demander un cadeau? Ça, si vous demandez quelque chose, il est où le présent? C'est comme une obligation. C'est comme si on apprenait, en tout cas, je sais pas, mais aux jeunes, à créer une obligation. C'est obligé.
Ah non, avec mon jeune, non, je serais pas obligé de donner un cadeau, tu sais, mais je me dis, tu sais, non, c'est pas une obligation. Dans ma belle famille, oui, c'est une obligation. Mais il est où l'élément surprise du présent là-dedans? Il y en a plus, là. Ça devient... C'est l'achat d'un bien. Non, mais oui, ça, c'est l'achat d'un bien. Mais à place de dépenser mon argent sur des cochonneries qui n'utilisera pas, puis ça ne sert à rien, je veux bien faire un cadeau que lui, il veut, que lui, il a choisi. Tu sais, il est conscient, tu sais, à 11 ans, là, il veut une guitare, tu sais, je suis pas pour lui donner, tu sais, il voulait un PlayStation, un oui, j'ai dit non. Mais comment vous pouvez appeler ça un cadeau? Ben, en tout cas, il n'y a pas l'élément surprise n'est pas là. Mais un cadeau, Pierre, est-ce que nécessairement ça sous-entend la surprise? Peut-être qu'on l'évacue dans bien des cas. L'enfant va rêver, il fait une demande, puis il y a un aspect rêve. Est-ce qu'on pourrait l'évacuer? C'est un don. Ouais. Alors, ça devient un don conscient, puis il n'y a pas d'élément surprise là-dedans. Puis j'espère que... Puis il y a le côté don exigé, non, il exige rien, c'est ça, je vous dis, c'est tout bonnement. Tu sais, un exemple, tu sais, c'est le genre d'enfant que tu donnais un gros cadeau, un gros camion de pompier dans une boîte, puis il jouait plus avec la boîte qu'avec le camion. Oui, comme la plupart, comme beaucoup d'enfants font, d'ailleurs. Oui, tu sais, mais non, il n'est pas demandant là-dessus. L'aspect surprise, c'est que moi... vous avez, pour revenir à vous-même, vous avez amené le point donner de l'amour. Oui. Expliquez-vous donc avec cette expression-là, là. Ben, donner de l'amour dans mes gestes, comment je pourrais dire ça, être courtois envers mes voisins, être courtois envers mes amis, mes parents, tu sais, que ça serait, je sais pas, d'être de bonne humeur, tu sais, de pas être, tu sais, d'avoir une bonne humeur, puis de la partager, puis d'aider. Mais là, vous êtes en train de parler de savoir-vivre élémentaire, là. Il n'y a pas de donnage d'amour là-dedans, là. Ou être plus conscient des agissements qu'on a avec nos proches. Oui. Parce que dans le fond, on vous entend, vous ne devez pas être un gros malcommode, là. Non. Non, mais être courtois avec les voisins, puis être de bonne humeur, puis être agréable, être d'agréable compagnie. N'est-ce pas là, des marques de savoir-vivre plutôt élémentaires? Oui, mais comme il est où le donnage d'amour là-dedans, là? C'est ça que je comprends pas. C'est que, par amour, qu'est-ce que je veux dire, c'est le don de soi. Tu sais, de donner, c'est facile de donner, mais vraiment se donner soi-même, puis se dévouer à être comme, genre, une personne à l'écoute, et dire, OK, tu sais, je vais... une personne chanter, puis travailler sa personne, puis donner, parce que je veux dire, une affaire, moi j'en vois plein du monde, juste en m'en venant dans le trafic. Alexandre, vous avez quel âge, Alexandre? J'ai 33 ans. 33 ans. Ouais. Puis vous êtes encore dans le gugus du don de soi, vous? Ben, il n'y a pas des femmes qui ont laissé leur âme dans cette histoire de don de soi-là? Qui se donnaient sexuellement à leur conjoint et qui n'ont jamais orgasmé de leur vie? C'est pas un peu dangereux de faire la promotion d'attitude? Non, ça, c'est pas mon problème, ça. Dans ce domaine-là, ça va bien. Tu sais, mais ma femme, elle vous l'a dit, je suis un de vos fans à travers à l'hôtel Mariette Coteau-Champlain. C'est de vous! C'est de vous! Non, mais qu'est-ce que je veux dire? Oui. C'est que pour donner, c'est facile de donner, mais on attend tout le temps quelque chose à recevoir. Oui, mais regardez, Alexandre, vous savez, c'est parce que... On parle-tu d'ici de se rendre plus disponible? Au lieu de dire c'est un don de ça, je me rends plus disponible. Vous continuez, vous avez 33 ans, et vous perpétuez l'utilisation d'expressions complètement creuses et éculées, comme donner de l'amour. Je vais vous dire ceci, Alexandre. Cessez d'utiliser cette expression-là, parce que de l'amour, ça ne se donne pas. Ça se ressent. L'amour, c'est une émotion qu'on vient dans soi, OK? Un sentiment amoureux, c'est une émotion plus ou moins intense, ressentie différemment à l'intérieur de soi. Ça ne se donne pas. Mais elle peut commander des gestes, par contre. Cependant, vous avez fait allusion à des gestes. Alors, l'affection se témoigne. L'affection se témoigne. Et là, vous avez un point. Parce qu'on essaie d'affiner notre langage, puis de dire des choses un peu plus signifiantes ensemble. Alors, lorsque vous accomplissez des gestes mus avec une certaine émotion derrière, ça peut être un geste affectueux. Alors, l'amour ne se donne pas, mais l'affection se témoigne par des gestes, par des attitudes.
par des propos. Puis la période des fêtes, tu peux peut-être dire, je me rends plus disponible pour justement les faire, ces gestes-là, quand ils viennent, quand le sens... Ouais. Tu te donnes plus de temps, Pierre. C'est peut-être ça que tout le monde veut dire. Mais oui, mais peu importe ce que tout le monde veut dire, c'est qu'il est important de se doter d'un langage un petit peu plus précis, Vous avez signifiant. raison. J'aurais dû dire, mais par mon amour, je te donne un talisman, tu sais, qui représente mon amour. Un cadeau, c'est un peu ça. Tu donnes pas un cadeau à quelqu'un que t'aimes pas, là. Ouais. Vous me comprenez? Ben, dans bien des cas, on est obligé. Dans notre culture tribale, dans bien des cas, on nous force à donner un cadeau à quelqu'un qu'on n'aime pas. Et ça va se faire là, beaucoup dans le temps des fêtes. Vous avez raison, puis c'est pour ça que quand que je regarde le monde autour de moi qui dépense du temps à aller magasiner, à s'éreinter, moi je suis un homme, je suis pas capable. Mais aller faire mon épicerie, là, après une demi-heure, là, ma foi, je commence à avoir de la misère, là. Tu sais, fait que ma femme me fait un cadeau à toutes les semaines d'aller à l'épicerie pour moi parce qu'elle voulait que je l'accompagne, aller faire notre épicerie en couple, tout ça. J'aime pas ça, aller faire l'épicerie. Faites ça, puis vous faites autre chose. C'est une marque d'affection. Ça pourrait être comme ça. Ça pourrait être pris comme ça. Puis Pierre et Alexandre, je clique sur quelque chose, je sais pas. Quand le petit garçon de 11 ans dit, moi, je veux une guitare, réaliser le rêve d'un enfant, c'est peut-être ça, Pierre. Les enfants disent, ben, je rêve de ça. Je commande pas ça, mais je rêve de ça. Vous savez, tu concrétises, tu matérialises. On a déguisé sous forme de cadeau des gestes facilitants au développement de quelqu'un. Alors, ça pourrait que votre garçon demande, c'est une demande, c'est pas un cadeau, là, c'est une demande. Et vous vous unissez pour répondre à cette demande-là parce que vous vous intéressez à votre gamin. Et ça vous honore. Ah, c'est ça, l'intérêt qu'on porte à un enfant peut nous amener à satisfaire certaines de ses demandes. C'est une demande. Et l'enfant doit le comprendre comme tel. Et c'est pas parce qu'un enfant demande quelque chose que ça ne doit pas être vu comme une demande. C'est bien. Allez, Alexandre. La seule affaire que je veux vous dire, que je vous remercie parce que vous me faites rire à toutes les semaines et à tous les jours. Arrêtez donc, vous. Je suis le clown de service de CKC, je vous le dis. Et Alexandre est un bon public. Salut, bye, Alexandre. Merci. Bye, vous aussi. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. C'est pas bien, on a parlé de cadeaux et les intentions qui sont derrière les cadeaux qu'on reçoit. Les familles où on dit cette année, personne se donne de cadeaux, c'est le plaisir. Je sais pas si ça passe aisément. C'est tellement ancré. Tellement ancré. Et pourtant, c'est vrai que certaines années, on devrait dire, non, on stocke tout, personne des cadeaux. Peut-être pas pour les enfants, des enfants exclus, mais on apprécie le moment ensemble. Alors, on va à Manon. Peut-être que Manon aura des histoires en ce sens. Bonjour, Manon. Bonjour. Oui, bonjour, Manon. Moi, c'est ça, ce que j'ai pensé, c'est que mon conjoint a une fille de 12 ans. Oui. Et ensemble, lui et moi, ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Oui. On a une petite fille de 3 ans. Oui. Sauf que ça marche pas pareil parce que, bon, la jeune fille de 12 ans, c'est sa maman qui en a la garde. Elle est élevée d'une façon très différente. Vous pourriez utiliser le mot mère parce que nous ne connaissons rien de ses qualités maternelles. Oui. Alors, je déteste qu'on désigne d'emblée une mère comme étant une maman. Tu sais, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont mères et très peu maternelles. Oui. Et il y a beaucoup de mères indignes au Québec. Alors, il ne faudrait pas leur fournir un parapluie tout fait. OK. Alors, sa mère, oui, la mère de la jeune de 12 ans, on a la garde. Oui, c'est ça. Et elle vient nous voir, 2 fois par année, parce qu'on habite quand même à une certaine distance les uns des autres, là. Oui. Et puis là, elle, ce qui arrive, c'est que moi, personnellement, on dirait que ça me tente de moins en moins d'année en année de lui faire des cadeaux. En tout cas, mon conjoint, c'est sûr que, c'est son père, il lui en fait. C'est ça. Mais c'est ça, c'est que je trouve ça moins tentant dans le sens où elle les demande, ces cadeaux. C'est affronté en maudit, ça, là. Oui. Elle a le culot de vous demander à vous ou à son père? Aux deux. Est-ce qu'elle vous demande des choses à vous? C'est à nous deux, parce que, elle dit, mettons, papa, toi puis Manon, vous pourriez m'acheter ça. Donc, baveuse, cet enfant-là. Pas élevé, ça?
Mais j'ai des gros doutes. Mais c'est quoi cette affaire-là? Moi, je suis renversé par le manque d'éducation des fillettes au Québec. Je n'en reviens pas. Quand les parents demandent aux enfants... Maudite race de mal éduqués, d'effrontés, le manque de savoir-vivre, Janine, j'en reviens pas. Quand les parents demandent depuis qu'ils sont tout petits, là, depuis qu'ils savent à peine écrire, c'est quoi comment ça se fait qu'on élève aussi mal les fillettes au Québec? Oui, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Elle doit m'effronter, cet enfant-là. Pas d'affaire à rien vous demander. Elle a une mère, elle a un père. C'est ça. C'est ça. Oui, puis Manon, je voudrais bien que quelqu'un m'inclue dans une affaire comme ça. L'éducation durerait 2 minutes. Oui. Et là où c'est moins tentant, c'est que l'ex-conjointe de mon conjoint présent, elle s'en mêle aussi dans ça, dans cette histoire-là. Là. Ben là, s'il achète pas ça, elle va avoir l'air folle à l'école, puis elle achète ce qu'elle veut, puis nanana, puis bon. C'est toujours, en tout cas, Noël, c'est toujours compliqué. Quel manque d'éducation, race de tarés. Nous sommes porteurs de profondes tares culturelles et éducatives dans la tribu québécoise. Oui. Qui prétend, qui ose aspirer au titre de nation avec une bande de tarés comme ça. Oui. J'ai honte. Pierre, on peut pas blâmer les enfants. C'est ce qu'on demande d'eux. Ils sont tout petits. Et je blâmais les enfants? Non, mais c'est je dis que la culture de la tribu est profonde et porteuse de profondes tares culturelles et éducatives. Oui. C'est ça mon affirmation. C'est ça. Et maintenant, présentement, ma petite fille, notre petite fille à nous deux, elle a 3 ans. Et moi, j'ai pas l'intention du tout de l'élever de cette façon-là. Ça vous honore, cher Manor. Oui, j'ai pas l'intention du tout. Moi, un cadeau de Noël, c'est un cadeau de Noël, c'est une surprise. Quand tu auras besoin de quelque chose, fille, on va te l'acheter. C'est ça. Alors, il y a une différence entre une demande et un cadeau. Je veux m'en aller autrement, donc la différence des 2 sœurs, ben là, c'est vraiment distinct, là, parce qu'une demande, puis l'autre... Yes. L'autre, on va l'éduquer comme du monde. On va en faire une québécoise. C'est ça. C'est ce que j'essaie de faire et j'y mets les efforts tous les jours aussi. Excellent. Alors là, c'est ça. C'est ce que je voulais on va mettre fin ensemble à la perpétuation de tard. Oui. Est-ce que tu peux demander, ça pourrait se demander, Pierre, à un enfant, quel rêve t'aimerais réaliser? Admettons. Tu fais ça dans la conversation. Janine. Dans conversation. Sans attendre. Je ne suis pas d'accord. Même pas. Mais il me semble que c'est moins gros que fais-moi ta liste, puis l'autre attend que c'est livré, là. Quel manque de sensibilité de la part des adultes. C'est ça. Et d'autant plus que j'essaie parfois d'en discuter avec mon conjoint, parce que l'année dernière, on lui a offert ce qu'elle aurait voulu, puis bon, on lui a donné... C'était pas son goût? C'est ça. Oui, c'est ça. Avez-vous déjà vu une gamine comme ça satisfaite? Jamais. Moi, non, c'est sûr. Elle n'est pas élevée. Si on lui va... Elle n'est pas élevée, elle n'est pas reconnaissante, elle ne sera pas reconnaissante, elle n'est pas capable de dire merci. Écoutez, c'est ça, ce sont des tares culturelles et éducatives au Québec. Largement répandues. Mais ça va se perpétuer dans son âge adulte, là, dans ses relations avec un conjoint par la suite, avec les chums, etc., ses enfants. Pourquoi je m'époumonne? Pourquoi je m'époumonne à répéter ces propos-là? Parce que tu viens de le dire, chère Janine. C'est à long terme que ça va avoir des conséquences. Là, tu viens de dire, ben oui, mais si on n'éduque pas les gamines, elle va être pareille plus tard, elle va rester comme ça. Oui. Ah oui, je suis tout à fait d'accord là-dessus. À un moment donné, là, les jeunes hommes, exactement, Janine. On peut se faire ramasser. Et d'où, des fois, le petit désaccord avec mon conjoint qui vient du fait que je lui explique, je dis pourquoi celle de 12 ans aurait plus que celle qu'on est en train d'éduquer présentement. Oh! Non. Allez, maintenant, veillez au grain. Cessons de perpétuer des tares culturelles et éducatives au Québec. Ça vous honore, lâchons pas. Merci, c'est le fun. C'est le fun. Et demain? Je te le dis, nous sommes subversifs. Si ça vous fait plaisir, Pierre. Ben oui, j'aime ça être subversif. On dira oui. On se retrouve demain? Oui. Parfait. Bon retour à tout le monde. Bye bye.